Bonjour à tous et bienvenue dans Manga Sur, ravi de vous retrouver à cette nouvelle journée, même horaire, 16h30 le vendredi. On clôture avec évidemment le récap, cette grille de la semaine sur le stream. Mais voilà, inversion avec Let's Go. Mais vous habituerez, je l'espère, et j'espère que vous serez au rendez-vous évidemment pour cette émission aussi sur cette heure-là. Belle émission aujourd'hui puisqu'on a un gros programme avec une pléthore d'invités autour de moi, à commencer par Reza. Comment ça va, Reza ? Bonjour Ken, ça va ? Putain, j'ai l'impression que t'as une forme olympique, t'as aujourd'hui un sourire de tous les 5. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un beau gosse en face de moi. Beau gosse ! Du coup, je suis perturbé, tu vois ce que je veux dire ou pas ? On des dégâts. Je vois. On des ce que tu dégâts veux et puis dire. on va parler d'un truc sympa aujourd'hui. Comme Koulou, je pense que ça va faire du bien à la commu française. Et vas-y, en fait, non, c'est cool. En ce moment, tout se passe bien. Le taf, ça va. La famille, ça va. Donc, je suis tout rien. Tout à fait, Transmet tu nous l'as dit, mais en effet, notre invité aujourd'hui, c'est Mehdi Hamza. Bonjour Mehdi, comment tu vas ? Ça va super, hein. Merci de l'invitation, très content d'être là. Très content aussi que tu sois avec nous. Tu vas rester toute l'émission avec nous et tu nous parleras de Konkulu, le Shonen Jump français ici, dont tu es un des initiateurs du projet. On va en discuter avec toi évidemment au cours de l'émission. Caro est à côté de toi. Bonjour Caro. Bonjour. Est-ce que t'as pris assez de trucs ? T'es sûr ? Ça va ? Parce que je peux t'en rajouter si tu veux un peu. C'était... Voilà. Merci. Je t'en rajoute. Merci d'avoir pris des trucs, Ken. Ça m'arrange. Je ne voyais pas, mais il y a encore une tripotée de choses. Ben ouais, il y a des trucs, je me dis, il faut qu'on en parle quand même un petit peu. Donc c'est beaucoup de recos, évidemment. Mais là, il y a des items qui sont en rapport avec ma petite chronique pour mettre des indices. D'accord. Avant même de l'annoncer. Petite Lamou, visiblement en chronique par ici. Ça va partir. Très belle pièce, Oula, sur Lamou, incroyable. Là-dessus, Bitel est avec nous. Bonjour Bitel. Bonjour tout le monde. Comment il va ? Ça va plutôt pas trop mal. Content de retrouver la fin de semaine pour Manga Sur, en vrai. Ça fait du bien, j'aime bien. On a toutes les informations de la semaine qui sont sorties, tout ça. Donc un plaisir d'être là. Et on va revenir là-dessus, notamment avec, vous l'avez vu, la collection entière des Goblin Slayer. Tu fais de la concurrence sur ma table, je crois. Oui, t'inquiète. On est bien là. Et cette émission sera en semi-partenariat avec Kurokawa et on va vous parler et vous présenter un peu Goblin Slayer si vous ne connaissez pas cet excellent seinen publié chez Kurokawa. On va vous en parler justement aujourd'hui. Je n'ai oublié personne, vous le savez, c'est votre émission manga animé pop culture. Marie n'est pas là, mais Marie s'est cassé l'orteil pour partir au Japon, évidemment, ce matin. Donc on lui souhaite évidemment bon rétablissement. La pauvre, c'est même quand elle part au Japon, elle est maladroite quand même. C'est un truc de fou. Des fois, elle fait exprès. Elle dit j'ai eu un meuble devant moi et je poume le doigt de pied. Oui, bon, c'est la quand classique. Même. Franchement, c'est un classique absolu, le chpoum, le doigt de pied. D'ailleurs, moi aussi, je me suis limite pété mon doigt de pied. En descendant de l'escalier, j'ai voulu éviter mon chat. Je l'ai enjambé et là, mauvaise réception. J'ai entendu slack et j'ai un orteil qui part en vrille. Donc, je souffre depuis une semaine. Ça ne veut pas se revenir. Mais tu consultes pas un médecin, quelque chose, je sais pas. Non, mais en général, moi, je n'ai pas le plaisir de pouvoir partir au Japon. Non, mais... Alors, attends. Le raccourci En monumental. gros, c'est si tu vas au Japon, tu peux aller chez le médecin, mais si tu vas pas au Japon, c'est mort. Ok. Voilà. Je suis en train de comprendre le mécanisme. Non, mais... Oui. On embrasse Marie Palot qui devrait être en duplex depuis le Japon dans une prochaine émission. En tout cas, je l'espère. À défaut de pouvoir faire l'émission en direct depuis Tokyo, peut-être un jour sera-ce le cas. On va se contenter évidemment de certains duplex et ça nous réjouit grandement. Voilà, vous avez tous les invités de cette émission. On va commencer, une fois n'est pas coutume, avec l'invité du jour, c'est Mehdi, et il va nous parler de Konkuru. C'est parti. Jungle. Zoua. Alors Reza, aujourd'hui on a la chance d'avoir Mehdi Hamza avec nous sur le plateau, qui est ni plus ni moins que l'homme derrière le projet du Shonen Jump français, actuellement en Kiss Kick Bang Bang et donc en crowdfunding pour lever des fonds, et va nous en parler un tout petit peu aujourd'hui. Exactement, il va nous en parler aujourd'hui parce que le Konkulu, c'est un projet qui fait plaisir.
C'est un projet qui est cool et je pense que c'était vraiment important de le partager à la communauté française On en a aujourd'hui. un chacun et déjà, dédicacé ouais. à la main personnellement. Hein, C'est c'est les beau. cons, Hein. c'est que ça, ouais. Merci On en Avec a un un petit chacun. mot, bon, parfois mal écrit si vous êtes tombé sur mon écriture, mais j'ai fait ce que j'ai Franchement, pu. je te rassure, t'écris 8 fois mieux que moi. Ouais. J'ai une écriture de médecin, moi, donc je vais pas Je parler. serais tombé sur je mon préfère pas te écriture, le dire, ça ouais. serait mal écrit et il y aurait eu des fautes. Je te jure. Donc on va pas se plaindre déjà pour commencer. Mais c'est cool, c'est un super projet, on va en parler. Avant de rentrer directement dans Konkulu, moi j'aimerais plus un peu en savoir sur ton background et savoir justement ce qui t'a amené, ce qui t'a motivé à proposer aujourd'hui le projet Konkulu avec Robin et toute l'équipe derrière. Ok, alors l'histoire, elle remonte à il y a maintenant à peu près 10 ans. La rentrée scolaire, je rentre dans la classe. Je me mets à côté de quelqu'un qui a le regard hagard, un peu perdu comme moi. Et puis la journée Oui, passe c'est ça. et je vois que le mec à côté de moi dessine. Et il s'avère que je dessine aussi, et que c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui dessine. Ah ouais. On dessine tous les deux du manga. Et comme ça, donc au fil du temps, on discute, on voit qu'on a la même passion. Et on avait un peu le même rêve secrètement, c'était devenir mangaka. Sauf qu'à notre époque, il y avait à peu près... les mangakas français qui étaient publiés, ça se comptait sur les doigts d'une main. Et du coup, l'espoir n'était pas du tout permis. Ce qui fait que, on a mis ça de côté, on a fait notre vie, on a fait nos études, etc. On a un peu lâché le dessin aussi, faute de... parce qu'il n'y avait pas vraiment de but et que c'est un peu dur de garder la passion tout ce temps. Et ce qui s'est passé, c'est que on avait cette idée qui nous trottait en tête, chacun de notre côté, sans s'en parler, de lancer un Shonen Jump français, un magazine de prépublication avec des mangas français pour booster un peu le monde manga FR. Et du coup, on en a parlé. On s'est dit, let's go, hein. C'est le moment. Ok, c'est le moment. Et ce moment nous ramène donc à aujourd'hui, en ce vendredi, sur Manga Sûr, voilà, pendant la campagne, pas la campagne présidentielle, mais la campagne, bien évidemment, pour le Kiss Kiss Bank Bank du Konkulu. Derrière, comme tu viens de le dire, c'est un peu... l'objectif, pardon, c'est un peu de faire une équivalence au Shonen Jump en France. Moi, j'aurais 2 questions pour ça. Donc, la première question, c'est est-ce que sera publié sur Konkulu que du shonen ou est-ce qu'un jour on verra du seinen? Et la deuxième, c'est est-ce que tu peux un peu nous parler, enfin, du coup, moi j'ai lu, mais est-ce que tu peux parler un peu au public le fonctionnement du Konkulu avec justement les 8 dessinateurs français, tout ce qui se passe et qui sera impliqué dedans? Du coup, je vais commencer un peu par le fonctionnement. Donc, en gros, nous, clairement, on est un magazine de prépublication de manga français. Donc, si tu veux, on va publier chaque mois 8 histoires inédites qui sont écrites et dessinées par des jeunes auteurs français, enfin jeunes et moins jeunes auteurs français. Des one-shots du coup. Il y aura des Ouais. one-shots. Alors, si tu veux, sur les 8 slots, pour le premier numéro, on en a prévu un pour un one-shot. Ouais. Et à partir du deuxième numéro, ça devrait augmenter. Et je pense qu'à terme, on sera à 3 histoires courtes par numéro. Ok. Pour faire un petit peu plus de roulement. Parce qu'en gros, nous, on recrute nos auteurs via concours. Via des concours. Via concours, d'accord. Exactement. C'est aussi un peu pour ça qu'on parle de Shonen Jump français. C'est que dans le Shonen Jump et au Japon, il y a beaucoup cette culture du concours. Vous avez par exemple... vrai. On voit pas mal de concours de ce genre-là dans Bakuman, par exemple. Et donc, nous, en fait, on veut faire un concours mensuel de mangaka pour sélectionner un peu les histoires qui vont plaire au public et du coup, laisser le choix au public de ce qu'il veut lire. C'est un Ok, peu, d'accord. Donc c'est le public qui décidera un peu de qu'est-ce qui sera en parution ou pas. Exactement, ouais. Le public aura une bonne influence. On prend un peu à contre-pied ce qui se fait dans l'édition généralement, où c'est l'éditeur qui décide. Là, il y aura une part de l'éditeur. Et pour le premier numéro, on a fait la sélection. Mais par la suite, il y aura une grande part du public. Le pouvoir au peuple. Exactement. J'aime bien ce que T'aimes bien j'entends. ça, toi, hein. Ouais, moi j'adore ça, de toute façon j'aime bien quand les gens peuvent choisir ce qu'ils veulent regarder au final, parce que du coup derrière tu fournis un produit que les gens veulent et pas un produit au hasard que les gens ne veulent pas Ça met tout le spécialement. monde en concurrence, cela Et dit. déjà, hein. ouais, voilà, exactement, j'allais y venir, ça met tout le monde en concurrence, mais je trouve aussi par contre que ça rassemble, parce qu'il y a un palier qui m'avait vraiment parlé, moi dans le Kiss Kiss Bank Bank, c'est le palier exactement à 50 € si je dis pas de bêtises, qui te fait rentrer dans le club des lecteurs. Et qui fait en sorte, il me semble, si je dis pas de bêtises, que si tu t'abonnes, si tu prends ce palier maintenant, tu recevras du coup en exclusivité sur les prochaines sorties de Konkulu en avance les histoires et les choix qui seront faits par l'éditeur. C'est bien ça? Exactement. Alors, le club lecteur, il va permettre à un pool de lecteurs de pouvoir lire en avant-première les premières versions des chapitres au moment où ils seront publiés. Ils auront un peu plus l'accès aux coulisses. Et pour nous, en tant qu'éditeur, ça nous permettra d'avoir un premier retour des lecteurs. Ce qui est toujours bien parce que parfois, même entre nous, on discute sur certaines histoires, au-delà des aspects techniques, mais parfois on doute, on se dit
bah, est-ce que ça devrait aller dans tel sens ou être dans tel sens, ou alors est-ce que l'intrigue devrait être plutôt déroulée comme ça ou comme ça, bah, ça nous permettra de faire des choix, quoi. Est-ce qu'on peut rappeler du coup comment ça se passe au Japon pour le jump spécifiquement? Tout à Parce fait. que en fait, comme c'est un peu l'équivalent du jump mais à la sauce française, peut-être expliquer aux gens qui connaîtraient pas du tout le mécanisme de ce magazine très particulier au Japon, comment des fois justement il y a des concours de popularité. Enfin, Bitel, je te laisse Très l'expliquer. souvent, hein, pour le coup, les concours de popularité, au-delà du fait que c'est quelque chose qui plus ou moins peut décider de la vie ou de la mort. C'est ça. d'un- Ça Voilà. décide de la vie manga. et de la mort du manga. Non, parce que tu as aussi les ventes aussi, de tomes derrière qui peuvent Le soutenir sauver. quand même Ouais, le le sauver. sauver, ça peut le Tu vois, sauver. typiquement, Dead Unlock, Mais c'est alors que c'est fond du panier, ça reste en vie parce qu'il y a des bonnes ventes. Tu vois. Mais très rare, ouais. C'est vraiment Il s'est rare. passé quoi Très pour rare. Phantom Cyr? Faut pas le dire. bon, alors ça, Excusez-moi, ça, c'est mais- encore un autre débat. Mais je te dis, il souffre trop de Jujutsu Kaisen. Mais ça, après, ce n'est que ma position, bien sûr. Donc oui, non, effectivement, c'est ultra important de ne pas oublier ce truc-là. Vous, c'est quelque chose que vous voulez implanter. Exactement, ça fait ou partie du c'est- projet. En gros, chaque numéro sera accompagné d'un QR code qui permettra aux gens de voter. Donc là, c'est... Oh. Ce qu'on Est-ce vous que propose aujourd'hui, est-ce que c'est le QR code que je vois là ou pas là Alors non, parce que là, aujourd'hui, D'accord, c'est ok. un prototype qui D'accord. fait explicitement D'accord, pour donc vous. je le et montre du pas. coup, Ok, ok. Mais du coup, à l'avenir, ce sera ça. Il y aura un QR code, QR et code, les gens c'est pourront malin. voter. C'est malin. Parce que c'est encore, je crois que c'est encore en grande partie par courrier. Hein, Ouais, au ouais, Japon. avec la Ouais. petite, le Oui. petit talon que tu détaches. Ça doit se faire aussi par téléphone pense, portable mais- Ouais. aujourd'hui, hein. Et là, on n'envoie plus Je de sais courrier. que nous. le Japon, c'est le fax. Ouais, tu sais, hein. Mais Toi-même, étonnamment, tu sais. Hein. tout se développe étonnamment beaucoup sur les applications aussi. Ils sont très très doués et bien développés. Au Japon, tu peux voter depuis la télécommande de ta télé ou depuis ton téléphone sur des tonnes de trucs. Donc, Et du coup, c'est quoi? Tu mets un site web en place pour voter? Ou alors c'est uniquement sur Twitter ou sur Insta? Tu vois, ce genre de choses-là? Parce qu'en vrai, il y a plein de moyens aujourd'hui pour mettre en avant un petit peu les votes que tu veux. Ouais, ce sera. Alors, la forme exacte, c'est pas encore arrêté, mais clairement, ce sera certainement sur un site et on l'espère sur le site qui sera le nôtre, parce qu'on a la volonté d'être avant tout présent en digital. Mhm. Et de D'accord. faire du c'est bien ça. physique Ouais. Ouais. un plus, on va dire, sans que ce soit une condition sine qua non à ce qu'on existe. Donc à terme, une application aussi, j'imagine. À terme, une application. Ouais. Ça coûte très cher, donc. Bien sûr. Mais, à terme, ouais. Mais c'est le truc, enfin, on sait qu'aujourd'hui, Bien c'est sûr, quand même ouais. un des supports qui. Vous- Exactement. Vous allez mettre à disposition une plateforme numérique aussi pour aller lire Konkuru, c'est ça Exactement. D'accord, ok. Bon, ça, c'était aussi une des C'est questions bon que je signe me parce posais que- parce que. Voilà, on en parle beaucoup dans l'émission Ouais. avec justement Mm. ce qui se passe avec la crise du papier et compagnie, Ouais, le fait c'est ça. d'essayer d'inviter les lecteurs à faire la transition parfois et justement de garder que le physique plus pour les objets qui leur tiennent à cœur ou autres. C'est pas mal de mettre en avant ce côté-là. Moi, j'ai quelques questions pour toi niveau argent. Yes. On va parler oseille. Parlons aux Voilà, il y a plusieurs questions oseille. Donc déjà, la première question, c'est le magazine coûtera combien en physique? La deuxième, le magazine coûtera combien en digital? Et après ces deux questions, on pourra parler de la transparence que vous avez eue, que j'ai beaucoup aimé sur le Kiss Kiss Bank Bank par rapport à la répartition des sous Des sous. entre les auteurs, la rédaction, l'éditeur, le marketing et compagnie. Ok. Alors, d'abord sur la question du tarif. Pour l'instant, le magazine papier sera en vente à un prix de 14,90. Ok. En sachant que c'est un prix qui sera adaptatif en fonction du tirage qu'on fait. Là, aujourd'hui, avec le tirage qu'on peut espérer de aujourd'hui, les résultats de la campagne, on est sur un prix à 14,90, qui nous permet de rémunérer nos auteurs et de rentrer dans nos frais. Mais plus on en vend, et moins on paye. Ouais. Et bon, surtout que on sait que le prix du papier, c'est, Oui. comme tu as dit, c'est un peu en train de flamber, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots. Mais donc 14,90 en physique, et en digital, on sera entre 4,90 et 6 euros. Waouh, ouais, j'avoue, c'est là où moins tu de la vois moitié, la hein. violence. Ouais, c'est moins de Ouais, la mais- moitié, c'est bien. Ouais, mais en vrai, c'est trop intéressant parce que du coup, en fait, t'as ton truc comme Il y a une vraie plus-value. en numérique et c'est trop bien. quoi. Parce que regarde, les mangas papier, c'était combien en digital? On n'était Ouais. pas à 4 et quelques. C'est 4,90. C'est 4,90. 4,90 contre 4,90 ou 6,30, 6,90 pour le papier. Ouais. Du coup, t'as pas une Là, grande t'as Bon, une alors, le différence. différence. papier est en train Ouais, non, mais- Bon, d'augmenter. oui, ça augmente un peu, c'est vrai. Non mais on Mais en le parlera. numérique, Mais il le n'augmente nombre, pas. de, Là, tu passes le nombre de- de tirages de certains mangas papier, c'est énorme. Je crois ici, on parle d'un tirage de combien à peu près 1000, 2000 exemplaires Là, actuellement, on hésite entre 500 et 1000. Ouais. Mais ouais, clairement, un manga comme Jujutsu Kaisen, on parle de plusieurs, parfois dizaines, voire centaines de milliers Ouais, d'exemplaires. dizaines, ouais, donc, c'est ça. On n'est pas sur les mêmes économies. Clairement, ouais. T'imagines, c'est x10. Donc, Du coup, la plus-value Mm. digitale, là, elle est vraiment bien. Ouais. Et là, t'arrives à créer un terrain, tu vois, qui est entre guillemets agressif et de te dire, bah, en fait, est-ce que je tenterais pas l'aventure en numérique, quoi. Enfin, moi, en tout cas, c'est la réflexion que j'aurais direct. Pareil aussi. Justement, j'en profite aussi
pour aller un peu plus loin, mais en gros, si tu veux, dans toutes ces histoires d'argent, ce qu'il faut aussi se dire, c'est qu'aujourd'hui, pour un éditeur, lancer un mangaka français, ça coûte cher, on parle de sommes à 5-6 chiffres. Bien sûr. Bien Entre sûr. l'impression, les avances sur droit d'auteur, c'est un pari qui est extrêmement cher. Ah ouais, Nous, quand on même. propose une façon différente de voir le manga et une façon Hmm. différente de voir le manga français avec une version qui est un peu plus soutenable, on va dire. Et ce que tu es en train de dire ici, c'est qu'à partir du moment où on est sélectionné, on rejoint donc le projet Konkuru, on est publié là-dedans. Yes. Chaque publication, c'est pas une publication entre guillemets à la webtoon où tu piffes et si ça passe, t'es rémunéré. T'es rémunéré sur l'achat de n'importe quel magazine, ouais. tome Ouais. de magazine, d'accord. Donc t'as quand même derrière une mini rémunération en fonction de ce qui est vendu dans ce magazine, c'est ça? Alors nous, on fonctionne un peu différemment. On a pris le parti pris de dire qu'on va rémunérer une rémunération fixe. Donc pas un droit d'auteur qui sera indexé sur le nombre de ventes. Ok. Nous, on dit qu'aux Ça, c'est auteurs, encore on mieux, aura alors, une, pour eux, une non rémunération fixe. Ah ouais. La rémunération fixe, 34,7%. Je dis pas de exactement, à peu près 34% de l'objectif initial. Et en gros, le but, c'est d'augmenter progressivement cette rémunération fixe et à terme aussi d'inclure une partie variable. Notre but, c'est concrètement de rejoindre la rémunération qui est proposée par les éditeurs et à terme de la dépasser et de se placer aux côtés des éditeurs. Voilà. Et vraiment, on a cette volonté de rémunérer les auteurs à leur juste valeur parce qu'aujourd'hui, même si dans l'absolu, on se dit 15 000 euros en avance de droit d'auteur, ça fait beaucoup. Par exemple, c'est ce qui est proposé par des grandes maisons d'édition, Pika, etc. Mais dans l'absolu, ça fait pas beaucoup et ça permet pas de vivre assez décemment et surtout en plus avec un confort mental, je dirais. Et nous, notre objectif, c'est vraiment à terme de pouvoir permettre ça. On a vraiment ça en tête. Ouais, ça, c'est vraiment très cool. Donc aujourd'hui, Konkuru, est-ce que c'est aussi le nom de votre maison d'édition? Est-ce que vous avez un nom pour la maison d'édition? Parce que là, vous devenez éditeur quelque part Exactement. avec ce projet-là. Est-ce que tu peux me dire justement quel éditeur êtes-vous exactement? Alors, on est l'éditeur Konkuru. Ok, l'éditeur Konkuru. C'est exactement. le nom du magazine et c'est le nom aussi de votre maison d'édition. C'est ça. Et on est trouvable sur tous les réseaux. @Konkuru, justement, c'est un peu le mot-clé, on va dire. D'accord, impeccable. Ça, au moins, c'est clair. Reza. Ok, ouais, je continue. Du coup, tout à l'heure, on parlait des publications, des mini-histoires avec les mangaka. J'aimerais savoir, il y aura combien de mangaka présents à l'année dans le magazine? Et s'il y a une façon ou une autre, pour un autre mangaka amateur qui n'est pas forcément dans le magazine, de pouvoir intégrer ce magazine? Alors, donc, on commence avec... on commence. Ce sera toujours 8 auteurs dans le magazine. Après, le nombre final d'auteurs qui seront passés dans le magazine à la fin de la saison, c'est un peu difficile à prévoir. Il y aura certainement, je pense, des départs, des arrivées, etc. Et je me souviens plus du reste de la question. La question, donc, c'était si, par exemple, moi Reza, je commence à dessiner et j'ai envie d'intégrer le Ok. Konkuru. Comment est-ce que je fais? Parce que je crois que sur le Kiss Kiss Bang Bang, vous aviez parlé d'un concours annuel ou quoi? Exactement. Donc, Alors, le concours ne sera pas vraiment annuel. Il sera un peu plus, je dirais, plus trimestriel. Trimestriel, d'accord. Voilà. Ok. Bon, je m'engage pas trop sur la fréquence, ça pourra être plus ou moins, en gros, c'est en fonction des besoins, des spots qui sont disponibles dans le mag. Et du coup, il suffira de participer au concours. Et puis voilà, d'envoyer ses planches. Généralement, on est entre 15 et 25 planches à envoyer. Et donc, pour la petite anecdote, les 8 auteurs, donc vous en avez 6 dans le petit proto, Ouais. ont déjà été sélectionnés par concours et ils font tous partie de notre communauté. En gros, ils avaient déjà participé à d'anciens concours qu'on a fait. Ok. Parce que pour la petite anecdote aussi, on fait des concours donc un peu plus souvent, du coup, même beaucoup plus souvent, en 2 planches, en fait, sur Instagram, pour tout le monde, ouvert à tous. Et voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on a connu nos auteurs. D'accord. On a commencé à bâtir une relation un peu avec eux et aujourd'hui, on est très fiers de dire que ils sont tous issus de notre communauté. Ouais, j'avoue, le premier manga publié, il envoie C'est du pas mal, dessin très, 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 très fort. Caro. Comme on parle de concours, justement, ça me fait penser, est-ce que vous auriez envie, ou c'est peut-être déjà prévu, de faire éventuellement peut-être des partenariats? Je pense par exemple à la plateforme manga.io pour le côté numérique, parce que je sais qu'ils travaillent avec des maisons d'édition déjà établies et qu'il y a de la pré-publication aussi chez eux. Est-ce qu'un partenariat pourrait être envisageable? Et peut-être même bien plus loin encore, avec des événements comme, je pense, au Magic, qui est un événement qui a lieu à Monaco tous les ans, Oui, sauf oui, quand il y a du Covid. Magic, ouais. Et qu'il y a ce fameux grand concours qui permet du coup de travailler directement avec le Jump, puisqu'il y a à chaque fois un mangaka du Jump qui vient et qui fait partie des membres du jury. C'est quand même un peu fou. Et du coup, peut-être un jour, une collaboration entre Konkuru et cet événement.
Ah ouais, bon, ça je l'espère, hein, parce que c'est vrai que le Magic, c'est quelque chose qui est... c'est un gros concours quand même. Ouais. Hein. C'est un truc qui est pas mal connu. Et après, pour Manga.io, concrètement, on avait déjà parlé avec eux dans le passé. Et là, on va réentamer un petit peu tout ce travail de tractation. Là, en fait, on est dans un entre-deux où, comme on est en cours de campagne, Ouais. on ne sait pas encore jusqu'où on veut aller, jusqu'où on va aller plutôt. Et donc, à la fin de la campagne, très clairement, là, on va entamer les tractations pour voir. Mais clairement, avec Manga.io, je vois très bien une collaboration. Ouais, là, on voit aussi toute la richesse de nos auteurs français, hein, c'est assez ouf. On en a reçu beaucoup dans Manga Sûr, hein, des auteurs français, là, mais ces Mais tant derniers mieux. temps, c'est ouf le nombre de talents qu'il peut y avoir. Donc la campagne Kiss Kiss Bang Bang a atteint son objectif de 100%, on a 130% actuellement. Que va-t-il se passer à partir de quand Ouais, justement, je voulais rajouter. Donc, Ouais. à partir de 12 500 €, Voilà. si je dis pas de bêtises, vous allez débloquer des nouveaux paliers. Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler en avance ou est-ce qu'ils sont pas encore établis? Alors, les nouveaux paliers sont pas encore tout à fait établis. Et ça, c'est tout un travail qu'on va faire avec l'équipe. Parce que c'est vrai que j'ai pas mentionné ça, mais donc je suis pas tout seul sur le projet. Ouais, on c'est est ça. 7 à bosser dessus. Et donc du coup, notamment Robin, que tu connais. Robin qui est venu. Robin qui m'a contacté sur Instagram. Ouais. Mm. Il Exactement. est derrière, on T'as l'embrasse. contacté, Il a contacté toute l'équipe en vrai. toute Mm. l'équipe. Il a fait son taf, hein. Il a attrapé tout le monde. Il a attrapé tout le monde. Il venait ici. On a fait une petite séance d'harcèlement. Non, Content que ça ait va, payé. c'est cool. Mais donc, j'ai encore oublié la question. Le C'est pas palier. grave, c'est pas grave. Le palier. c'est Les pas nouveaux grave, paliers le après les 12 500. Ouais, le nouveau palier, c'est pas encore totalement défini. On va commencer à bosser dessus avec les auteurs pour voir ce qui sera fait. Ok, merci. Impeccable, Vraie question. Du coup, en termes de distribution derrière, vous faites comment? C'est quoi? C'est vous mettez en kiosque, vous mettez en librairie? Parce Il y a des packs Il y a des Librairie packs sur le librairie Kiss sur le Kiss Bang Kiss Bang, Bang Bang, ouais. Ouais, mais du coup, moi, je suis curieux parce que aujourd'hui, le Jump, il est dans un kiosque, tu vois. Yes. Tu le retrouves dans un combini. Est-ce que il y a aussi cette volonté de se retrouver dans ce genre de choses-là, Hmm. ou alors directement en librairie où effectivement là, ça va être un public qui est beaucoup plus ciblé et qui vient pour du manga, ou alors est-ce que tu as envie aussi d'aller attirer les gars à la gare qui ont envie d'un manga, qui vont rentrer dans le relais et qui peuvent tomber dessus? Alors, c'est une question intéressante et en plus, on se l'est posée il n'y a pas si longtemps que ça. Si tu veux, on a contacté des distributeurs pour avoir un peu plus d'infos sur comment ça se passait dans le milieu. On nous a proposé les kiosques, mais on a préféré refuser parce que la configuration n'est pas vraiment la même qu'au Japon. Ouais. Ici, il n'y a pas vraiment d'habitude de consommation de manga. Tu vois, aujourd'hui, quand tu vas acheter quelque chose en rapport avec le manga, généralement, tu vas pas forcément aller au kiosque. Ah, tu vas en librairie, c'est vrai. Exactement, ouais. Mm. Et donc ensuite, sur comment on distribuer, en gros, la distribution, c'est quelque chose... Donc si tu veux, C'est l'enfer la distrib. Hein. c'est l'enfer. Et justement, il y a eu beaucoup de projets de magazines de prépublication en France et ils ont tous coulé à cause de cette grosse contrainte qui est la distribution. Ah ouais. On t'impose un tirage. Oui. Ensuite, donc tes exemplaires partent en librairie, tu touches l'argent après, et puis les exemplaires qui ne sont pas vendus, généralement, tu dois payer pour les Oui, c'est ravoir. ça. Tu es payé pour l'avoir. Donc le droit de retour, généralement, c'est ce qui finit de t'achever après le volume des ventes qui n'est pas toujours terrible. Donc nous, on a pris le truc dans un autre sens, on fait un peu ça en indépendant, on essaie de contacter des librairies, des petits commerces de proximité. On leur propose le MAC de nous soutenir. Et donc ceux qui veulent nous soutenir prennent directement leur pack librairie sur la campagne. Voilà. Et aujourd'hui, on a quelques librairies qui ont pris leur pack. Donc, Et du coup, tu Ça, c'est refais bien. ça tous les mois pour le magazine du mois ou pas du tout? alors, là, Comment est-ce que vous allez justement mettre en place ce système-là? Là, c'est très particulier parce qu'en gros, c'est vraiment le lancement. Le but du lancement, c'est de prouver qu'il y a un intérêt derrière le projet et il y a des gens qui sont prêts à acheter le magazine et qui sont prêts à le lire. Et ensuite, ça va être notre travail à nous de porter le projet encore plus loin en allant chercher les bons partenaires pour faire ensuite voir un peu plus les choses en grand. Mais si tu veux, dans un premier temps, c'est quasiment sûr que la distribution, elle restera à petite échelle. Bien sûr. Échelle plutôt indépendante parce que c'est quand même quelque chose qui est assez lourd. Mais c'est pas exclu qu'à l'avenir, on le fasse. Très bien. Quand est-ce que est censé se lancer ce premier volume du coup de Konkulu? Alors,
si tu veux, on a déjà tout le contenu. Donc Ok. là, par exemple, les Ouais, chapitres là, que vous il avez... a l'air complet, mais tu m'as dit ça c'est un proto que nous ça, c'est tu m'as un donné, prototype. hein. Ouais, il vous manque 2 chapitres. Il nous manque 2 chapitres, d'accord. Exactement. Et je peux vous annoncer d'ailleurs en exclusivité qu'on a donc signé il n'y a pas longtemps le 7e auteur du magazine, Let's go. Let's go. qui est Néron-du-8 Art sur Instagram, je pense. Mm. Vous pouvez aller checker ce qu'il fait. Il est très, 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 très impressionnant. Donc on est très fiers de l'avoir dans le mag. Et donc, pour la date précise, ça va dépendre de l'imprimeur en fait. Nous, en gros, on a déjà le D'accord. contenu, Ok. on a déjà nos 8 chapitres. La seule chose qui va nous manquer en fait, c'est de savoir si l'imprimeur a plus ou moins de boulot et dans quel temps dans quel délai plutôt il pourra faire la livraison. Eh bien, écoute, parfait. Donc en gros, début 2023, quoi. oui. Un truc dans le genre. Plutôt, je Plutôt dirais, fin 2022. plutôt courant novembre. Ah ouais, donc ça peut aller vite. Ouais, ça peut aller vite. Ouais. Volonté d'un par mois publié ou Ouais, volonté de rythme mensuel. Alors avec peut-être possibilité de s'abonner ou pas? avec possibilité de s'abonner, ouais. Tout ça, D'accord. ça sera lancé après la campagne. Nous, c'est vraiment notre volonté de partir sur l'abonnement à terme. Ok, Voilà. impeccable. Abonnement interne, je pense aussi c'est un bon choix en tout cas pour commencer et s'assurer de la parution. En tout cas, ça met bien en valeur le manga français, ça régale. Et si vous voulez partager à ce projet, qui sait quel auteur absolument génial pourra sortir de tout ça. Eh bien, Surtout les n'hésitez Français en ce pas. moment, Compte Koulou sur Kiss Kiss Bang Bang, encore ouvert pour atteindre le palier des 12 000, voire même peut-être au-dessus. Tu restes avec nous, Mehdi, durant la totalité de l'émission. On va enchaîner avec le reste et les coups de cœur. C'est parti. Alors, je me permets de commencer les coups de cocolo avec quelque chose qui peut être amené à débat. Donc, je ne sais pas si on va s'étendre énormément là-dessus, mais la semaine dernière, j'ai reçu dans la boîte mail ici ce dossier de presse. Dreamland, le dossier de presse. Je fais, Dreamland, le dossier de presse, quoi. Ouais. Et Dreamland, il est déjà sorti. Qu'est-ce que tu me Bah, renvoies il y un a le dossier de presse 21 qui vient tout juste de voilà, sortir. le 21 mais, vient tout juste de sortir. Je fais, ok, bon, très bien, vous aurez pu m'envoyer le manga pour avoir un dossier de presse. Eh bien, j'ai un dossier de presse parce que Dreamland et Renaud Lemaire viennent de sortir, alors c'est très peu fréquent, mais un remaster du tome 1 de Dreamland. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait, mais waouh, Ne vous t'inquiète êtes pas, il y a toute une explication. vous êtes vraiment sérieux? Un remaster du tome 1 de Dreamland. Donc, le kit s'accompagne voilà, de la map monde, d'un poster et de pas mal de choses sympas. C'est la première fois qu'on voit vraiment la map Waouh. aplatie comme Map ça. de Dreamland, C'est- Magnifique. C'est hein. ultra Elle est important. Ce serait beau sur ton mur. Elle serait magnifique sur mon mur, en effet. Déjà, je trouvais le kit assez intéressant. Voilà, le poster de Dreamland ici, mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est vraiment intéressant, c'est ce qu'il y a dans ce sac et le fait que les équipes de Pika et Renaud Lemaire ont décidé de ressortir le volume 1 de Dreamland. Mais attention, pas juste de le ressortir, point final, on rechange la traduction. Non, le volume 1 Ça va est changer. entièrement En couleur. retravaillé, entièrement Non. dessiné, entièrement retraduit, avec des C'est pas très- pages supplémentaires de Et surtout chapitres modifié. et modifiées. L'histoire du début est modifiée. Elle est modifiée, un tout petit peu. On va donc dire, elle est précisée, elle est plus détaillée, c'est vrai. C'est bien, pourtant, comme vous voyez, le volume 1 de Dreamland, le manga qui a quoi, 10 ans maintenant, un peu plus. Ah, oula, bien que plus, ça, c'est 15 2004 ans. mon pote le Beaucoup, premier. Donc, Ah ouais, enfin, quasiment 20 ans. Et Bruno Le Maire a choisi de faire un remaster de son manga. Et c'est une idée que j'ai trouvée absolument incroyable. Alors, il donne plus de détails, justement, sur sa remasterisation. En précisant, en 2018, à la fin du tome 19, nous avons fait l'artbook de la série. On vous l'avait présenté Oui, ici. Et d'ailleurs, c'est Vital qui l'avait ramené, Vital ouais. l'avait ramené. Renaud Le Maire avait on a été vu Renault et tout. voilà, qui était notre invité justement ici. Après 15 ans de Dreamland, je voulais faire un ouvrage qui soit accessible aux fans, mais aussi aux nouveaux lecteurs. J'ai donc relu la totalité de mon œuvre. Je me suis rendu compte que graphiquement, j'avais quand même un peu évolué. Dans le style narratif aussi, tu m'étonnes, c'est quasiment le cas de tous les auteurs ici. On s'améliore avec le temps. Mais la première raison qui m'a motivé à réfléchir, à retravailler mes tomes, ça a été la rencontre d'un jeune de 12 ans qui adorait Dreamland. C'était une de ses séries préférées avec My Hero Academia. Et il a bon goût. Mais il expliquait que c'était son frère aîné qui lui avait présenté du coup Dreamland. Et il se disait, mais bon sang, en fait,
les jeunes vont pas vers mon premier volume parce qu'il est trop ancien, il est trop daté. Et finalement, j'ai une base fan, j'ai ma base de lecteurs, mais ces derniers ne vont pas vers les premières éditions. L'idée de faire un remaster a donc germé. Il a contacté Pika pour lancer le projet de remasterisation de son œuvre. Et alors, on le sait tous ici, entre des magazines de prépublication et le volume relié, il y a déjà une remasterisation qui est faite puisque les auteurs retravaillent un tout petit peu les planches pour les volumes reliés. Il y a des planches supplémentaires aussi qui ne sont pas disponibles dans les chapitres en prépublication. Fais attention quand tu vas ouvrir cette boîte de Haribo, mon très cher Reza. Et tu la balances. Mais on est... Bordel de merde. Mais J'avais dit. on n'est pas à ce stade-là. On n'est pas à ce stade-là. Ça... C'est un retravail complet, Il y a, c'est un truc de ouf. il y a en une fait. justification en plus aussi, c'est que le fait que l'animé arrive. Oui. Donc tu La as com. déjà un style qui est un brin différent et qui du coup a aussi mis cette idée un petit peu là dans la tête de Renaud. Tu te retrouves avec donc du coup ce premier volume qui est remastered. Il faut savoir que normalement je crois que c'est au moins les 2 ou les 3 premiers qui sont remastered, puisque c'est à partir de je crois du tome 5 ou 6 que tu retrouves vraiment le style de Dreamland plutôt bien défini. Donc normalement tu devrais avoir ce remaster là je crois jusqu'au moins au 3e, Ouais. c'est quasiment sûr et certain de ce qu'il avait dit. Ensuite il faut aussi comprendre que aujourd'hui avec l'animé, ça peut ouvrir des champs possibles qui sont bien plus puissants. On pense notamment au Japon. Ouais. Donc ça c'est quand même un truc important et on le sait, au Japon, si ton dessin n'est pas intéressant, Ouais. c'est dur de vendre. C'est dur de vendre. Donc moi, j'imagine bien aussi ce genre de strat-là pour faire en sorte que Dreamland puisse, en même temps que son comparse Radiant, réussir à faire des ventes au Japon aussi, tu vois. Complètement. Alors, on a vu certains animés se faire remasteriser, voire même des remakes complets de certains animes. Les cas étant différents, on est vraiment, c'est de la remasterisation un peu brutale. Là, on est vraiment sur un travail complet. C'est un reboot littéralement de la série. C'est un reboot. Alors, Renaud, garantit que l'histoire reste la même. Elle est juste mieux écrite, mieux précisée. Voilà, si vous avez les premiers tomes, évidemment, de Dreamland, vous allez revoir la même histoire, mais juste mieux détaillé dans les combats, mieux dessiné, mieux écrit aussi, mieux casé, tout simplement. Tout est mieux découpé. Tout est mieux découpé. Il faut imaginer quand même que du coup, Renaud, il fait ce travail-là de remaster sur son début, en même temps qu'il continue de créer son histoire. C'est ça, Et c'est très fort. Il a décidé de ne pas dormir. On est à un niveau, il est trop fort. Alors c'est d'autant plus fort que du coup le volume 1 est plus épais qu'avant, c'était pas en plus, parce qu'il a garanti le même nombre de chapitres par volume, histoire que tu peux prendre le tome 2 même sans le remaster, tu as la suite de l'histoire. Et c'est 5 balles. 5 euros, c'est bien. En appel d'offres, moi je trouve ça très bien pour 5 balles. Truc de ouf, franchement, truc de ouf. Bon voilà, moi je voulais saluer le talent du gars, quoi. Vraiment, de toute façon, on le sait, et puis, tu en parlais très bien, Mehdi, les mangaka français, c'est en train d'exploser, c'est en train de prendre une place de plus en plus puissante. Moi je trouve ça trop cool que même Pika, tu vois, ils ont follow le truc en se disant, allez, let's go, on fait un kit press, on te remet en avant, on fait tout ce qu'il faut pour refaire péter la série, tu vois. Mais si tu le fais, ça donne des idées. Alors on se souvient du mangaka de Shaman King, qui avait aussi repris son œuvre, redétaillé certaines choses, terminé la fin de son œuvre comme il l'aurait voulu en publication reliée. Donc il y a vraiment une remasterisation de Shaman King. Mais il y a tellement d'autres mangas qui mériteraient de faire ça. Des mangas qui ont commencé, je veux dire, dans des états. Je pense qu'il y a beaucoup de mangaka qui aimeraient avoir cette possibilité parce qu'après 20 ans de carrière, tu te dis « Oh, c'est un chapitre 1 que j'ai fait ça !» Forcément, t'imagines toute l'expérience que tu as accumulée. Moi, je pense que c'est une opportunité incroyable qu'il a eu Renaud. Ça doit être hyper satisfaisant. T'imagines de dire mon œuvre, elle va être parfaite du début à la fin. Ça, c'est facilité par le fait que tout soit sauvegardé en numérique aussi et que tout soit fait en numérique. C'est quand même une aide assez incroyable. Dans l'idée, vous avez comme ça un manga qui mériterait peut-être d'avoir une remasterisation de ses premiers volumes. Rave. J'avoue, Rave, c'est moche au début. C'est vraiment moche. Et pourtant, Dieu sait que j'adore ce manga. Vraiment, j'adore. Mais s'il avait le temps, je lui demanderais, s'il te plaît, tu peux faire au moins les 10 premiers volumes. SNK.
SNK, les entre premiers- entre des la premiers fin et tomes. le début, Il y a un il y a une glow-up différence de souvent, ouf. ouais. Ah ouais. Les premiers oui, tomes oui. sont horribles. Mais, les premiers tomes sont. Je veux dire, sont à un peu l'époque, bizarres. Caro, quand le manga sortait et que l'animé est arrivé, Ouais. tout le monde était choqué. Et justement, ça a inspiré Isayama, Ouais. Il s'est dit- justement, dans sa restructuration de son dessin. C'est Donc vrai. t'imagines que Il ça a a dit été en quand même interview, un truc... Ah oui, oui, Il a dit en dit et tout. interview, ouais. Ah non, c'est Son vraiment... dessin a Parce que progressé moi, grâce à j'ai vraiment l'anime. que C'est regarder vrai, c'est vrai. l'animé et après j'ai fini avec le manga parce que j'ai dit bah j'attends pas un an. Du tu coup, vois. t'étais à la Du fin. coup, j'ai vu que les derniers, Ouais. les 2 derniers volumes. Dans le J'ai- début, Caro. Parce c'est- que J'étais là en mode c'est pas si terrible, Et vous quel exagérez. Franchement, enfin, quand bien même l'œuvre est magnifique, mais au début, Bleach comparé à la qualité de dessin de la Ichigo, fin. Ichigo de l'époque, il est horrible. hein. C'est dur. on peut parler Arrête, du C'est monde dur. hein. Non, mais c'est vrai. Les bordels. C'est dur, c'est dur. J'adore. Quand tu vois ce que ça donne à la fin, là, tu fais. Ah oui. Une Et la petite globe. remasterisation de Bleach, ça passerait bien. en Bah, vrai. Mais série lui un aussi peu s'est inspiré longue. de l'animé. Hein. Oui, Il a dit oui, qu'il avait oui. beaucoup bossé avec les chara-designers de l'animé et qu'il s'en était pas mal inspiré. Ça, c'est bien ça. Bah, il a raison, en même temps. Regarde aujourd'hui à quel point Titikubo est juste un à quel point c'est crack du magnifique. design. Ah, c'est vrai que c'est un crack. Sunky dans le chat a raison, mais Demon Slayer, entre le début et la fin, Oui, Ah, bien sûr. oui. excusez-moi, mais le niveau, c'est pas ça. le même. Hein. C'est sa première œuvre aussi longue en plus, Oui. la l'autrice. Donc, Franchement, je pense que les 3 premiers tomes mériteraient d'être petit remaster. un peu redessinés. En ça tout cas. sonnerait comme des petits pains en plus. Mais de On va suggérer l'idée au chat. ouf. En plus, va bon, elle a fini sa série. Retravaille Mais bien ouais. ton œuvre. Bah, en Franchement, plus, je c'est crois ça. qu'elle n'est pas sur une série actuellement. Enfin, je n'ai pas eu de nouvelles comme quoi elle allait retravailler sur un Non, nouveau bah, projet. Je franchement, pense je qu'elle pense- profite de la vie. Je pense que Moi- là, ouais, tu sais, Moi, elle quand nage t'as dans ses millions, tu franchement, vois, quand t'as je pense cassé la actuellement. banque, le mieux, c'est de stopper là. Tu as fait une œuvre, t'as tout détruit sur ton passage. Allez hop. À 5 ans. La retraite. Voilà, une idée géniale et une idée qui est plus qui est française hein, là pour le coup, Ouais. hein, parce que je sais pas si c'est vraiment il y a beaucoup d'œuvres qui ont pris le temps de faire ce genre de choses là. Donc voilà, je salue Bah, et puis- vraiment le taf quoi. Tu sais aussi, c'est une volonté de Renault, tu vois. Donc il faut aussi que tous il les aime auteurs vraiment- il aient aime ce vraiment genre son de. œuvre, hein. Bah, c'est son Vraiment, bébé, c'est un truc il de l'aurait ouf. dit, il l'affirme encore plus chaque c'est jour. génial. hein. Et Mais- du coup, j'ai relu ce volume 1 de Dreamland et c'est vrai que enfin peut-être que c'était loin pour moi le premier tome de Dreamland quand j'avais lu le premier, mais enfin c'est trop bien en fait, c'est vraiment trop bien. Il y a une Et- vraie fraîcheur hein, dans Dreamland. Ah, une vraie ouais, fraîcheur. De fou. Ah En fait, ouais, Dreamland, c'est un shonen qui est beaucoup plus mature qu'on ne peut le penser. hein. Et en fait, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est de me dire que ce plot-là, c'est sorti milieu des années 2000, tu vois. Ouais. Genre, en 2004-2005, il avait déjà ce truc en tête. Enfin... Lancé en prépublication d'ailleurs, je crois. hein. Il avait commencé dans une prépublication de Pika. C'est le magazine. Ouais, il s'appelle ouais, Shonen. le magazine qui s'est stoppé. Shonen, je crois qu'il tout à fait. s'appelait tout simplement. Ouais, je crois bien. ouais. J'en ai un Shonen. exemplaire chez moi d'ailleurs. C'est collector maintenant. Incroyable. Moi aussi. Bah, De toute façon, Ouais. tous ces Une magazine projets-là de de magazines prépublication. qui étaient en France, c'était incroyable. à Avec Get voir, hein, mais- Bakers dedans, il y avait Get Get Back. Il y avait Get Ouais, Baker, Backers. tout à fait. Oh, ça fait longtemps Get trop Backers. bien. longtemps, Alors, ça, ouais. mon gars, c'est. Ah, cette époque. Mais ouais, en vrai, moi, je trouve qu'il faut soutenir encore plus ce genre de projet-là et mettre en avant ce genre de propos. Franchement, Absolument c'est trop extraordinaire. bien. Quoi. Mhm. Notez que c'est assez bizarre, mais autant là on parle de remasteriser les fins, le début de certains mangas, mais il y a certains mangas, c'est leur fin qui mérite souvent d'être remasterisé, hein, parce que souvent rushé ou alors avec un mangaka qui n'en a plus envie, tu vois. On peut plus, tu quoi. peux prendre les 10 derniers volumes d'Hunter x Hunter et leur faire un remaster assez facilement, je pense, sans que ce soit choquant. Mais les 5 derniers tomes de Dragon Ball hein, aussi. Naruto. hein, je dois bien l'avouer. Naruto, la fin. Ah, Ah oui. Je suis rushé que ça à la fin. Ouais. Moi, je remaster la fin, moi. Toi, tu Je remaster la fin. remaster même commence pas ce dernier arc. Et puis Ouais. aussi, je remaster la fin, tu vois. Oui, bah, bien sûr. Après, de toute façon, Regarde, c'est dur. Kubo, il le fait. Hein, Voilà, donc, Kubo, il le fait, mais c'est juste que, ouais, avec les souvenirs, souvent, on a du mal à dire. Mais c'est vrai que moi, à l'époque, j'étais très fan de Naruto. J'ai regardé Naruto et j'ai vu Naruto pendant 10 ans d'affilée, tu vois. Et la fin, elle m'avait déconnecté. Ouais. Et j'avais rattrapé, genre 2 ans plus tard, tu vois. Mm. J'aurais aimé que ça se passe autrement, mais après, bon, c'est comme ça. Il y a eu des précisions plus tard après par l'auteur, dans des interviews, dans des trucs et tout. Mais c'est vrai qu'un petit remaster de la fin, ou un petit changement du déroulement Ouais, de ça l'arc ferait peut du être bien, cool. ça ferait du bien. Voilà, en tout cas, quoi qu'il arrive, si vous voulez découvrir eh bien, Dreamland, vous pouvez le faire avec ce volume 1 remaster hein, qui est sorti en octobre ce mois-ci. Mais qui est sorti quasiment même en même temps d'ailleurs que le Voilà. tome 21. 12 octobre, Exactement. la date de ça. 12 octobre Vous avec avez, le volume 21, donc c'est Vous chez savez ce Pika. qu'il faut si vous êtes fan de la C'est 5 euros. Et franchement, 5 euros, vu la taille du bouquin, la qualité du dessin, en vrai, tout le monde devrait avoir ça dans sa bibliothèque. Voilà pour C'est moi. Je voulais parler de ça parce que je trouve ça Ah assez oui. exceptionnel quand même dans l'idée. Caro,
Tu as peur, hein? Non, La table de carreau. Tu as peur, Caro. Je mets la pression là. Est-ce hein. que tu vas Ça suivre va le l'ordre faire. du conducteur? Oui, l'ordre du conducteur, parce que moi c'est vrai que je suis. Oui, l'ordre du conducteur, je suis l'ordre du conducteur, bien sûr. C'est On totalement parle de, je prends. on S'il vous parle plaît. de bouquins de cuisine japonaise. Oui, Aujourd'hui. tout à fait. Je mets à l'honneur la cuisine japonaise puisque j'ai eu la chance de faire un atelier de cuisine en début de semaine. C'est le Lézard Allez. Noir qui m'a invité Allez. puisqu'on célèbre en grande pompe la sortie très très prochaine du tome 12 de la cantine de minuit que vous pouvez retrouver d'ailleurs en drama sur Netflix. Hein. Normalement, c'est toujours disponible dessus. Et il y a plusieurs livres de cuisine en fait qui sont sortis déjà par le passé. Vous avez donc la cuisine japonaise à la maison par la cantine de minuit et vous avez la cantine de minuit, le livre de cuisine. C'est pas les mêmes recettes dans les deux bouquins et c'est les recettes qui sont tirées du coup du manga en question qui du coup vous plonge dans une ambiance toute particulière puisque c'est le plein milieu de la nuit. On se retrouve à Shinjuku dans cette espèce de petit boui-boui où on vous prépare pile poil le plat adéquat selon la situation que vous êtes en train de vivre. Donc c'est vraiment une ambiance très spéciale. On est loin des shonen avec des grosses situations intenses, mais c'est quand même hyper sympa. Les recettes sont très cool aussi. J'ai eu l'occasion du coup de me régaler puisque du coup on a fait un atelier avec il y avait des libraires, il y avait des journalistes et on a mangé tous ensemble après par la suite et c'était très sympa. C'est pas Facile, si compliqué. facile à cuisiner. Oh, que tu es flou. C'est pas si compliqué en plus à faire. Et donc il y a ces deux livres-là qui sont donc en rapport direct avec la cuisine, la cantine de minuit. Il y a un événement actuellement d'ailleurs, s'il y a des gens intéressés, à Espace Japon, ça se trouve à Paris. Il y a une exposition de planches avec des planches inédites actuellement là-bas. Ça se termine aujourd'hui ou demain. Et ce soir d'ailleurs spécifiquement, il me semble qu'il y a un petit événement également là-bas. Vous pourrez acheter de la nourriture japonaise. Il y aura une espèce de petit bar qui se met en place. Et pour les gens qui veulent s'adresser à un public plus jeune, sachez que chez donc la collection jeunesse du Lézard Noir qui s'appelle Le Petit Lézard, ils viennent de sortir ce livre qui s'appelle Les recettes de Nono Ippochi, qui donc est dessiné par une mangaka, enfin, une artiste japonaise. Et c'est vraiment très mignon dedans. Si vous regardez, en fait, c'est très pratique. Vous avez tous les ingrédients qui sont illustrés. Oh, trop vous avez mignon. également la recette qui est illustrée. Hein, qu'est-ce qu'il faut faire avec des petits personnages. Et c'est hyper appétissant. Je vais tester ça incessamment sous peu avec mon propre enfant. On est tombé sur le tiramisu au matcha. C'est le destin. Voilà, Bah c'est- tiens. J'ai Bah ouvert tiens, au Caro. Mais c'est voilà, très mignon et c'est donc chez le Petit Lézard, ça donne envie de faire de la pâtisserie. On n'a pas besoin d'avoir un enfant sous la main d'ailleurs hein, pour je me tester ces souviens, recettes-là. oui, oui. Ce n'est pas ouais. obligatoire. J'ai vraiment l'impression que Merci Caro de l'a préciser. vraiment pour elle et pas pour son Tu vois. Donc ça c'est pour la première salve. Je veux bien laisser après la parole à. Il donne faim. Mais ça donne vraiment hyper. C'est vrai que ça faim. donne faim, ouais. Et ce qui est un peu fou, c'est de se dire que c'était vraiment simple à faire. Hein. La plupart des plats qu'on a fait, on a fait Ouais. du tonjiru, on a fait du nikujaga. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que en plus, les recettes, c'est les recettes telles qu'elles sont faites dans la cantine de minuit, puisque comme c'est des cuisines très populaires, presque familiales, finalement, presque chaque famille a sa propre Oui. recette ou son petit ingrédient qu'il Oui. va rajouter. Donc, si vous vous y connaissez un peu en cuisine, vous pouvez évidemment customiser à votre sauce. Exactement. Et là, bon, j'ai parcouru vite fait puisque le Lézard Noir a eu la gentillesse de m'offrir ce volume-là, donc les quelques premières recettes. Et, Les petites et saucisses, je c'est sais, hyper facile en fait. j'ai envie de faire un stream cuisine par semaine avec chacune des recettes, tu vois. Pourquoi tu le fais pas? Bon, écoute, peut-être parce que je suis ici 24 heures sur 24 Mais non, Ken, arrête donc. et que chaque midi, j'ai une émission de midi à 14h Oh, ça va. où je mange au lance-pierre des légumes de la cantine pas cuits et Ça, sans c'est- goût. Ça, par contre, c'est vrai. Mais Mais si tu te lèves à 5h du matin, tu peux faire ton bento. et tu fais un Merci stream matinal. beaucoup, Caro. Je vous le conseille. On va enchaîner avec Reza. Tu te reco. Petite roco super sympa. C'est un roman One Piece. Je veux dire, putain, encore One Piece, Reza, tu forces. Oui, monsieur, je suis un forceur. Donc, il y a le roman des héroïnes qui est sorti. Je sais pas si Oui. vous l'avez lu ici un peu. Je ne l'ai C'était, pas lu. il est Est-ce cool. que c'est vraiment intéressant ce truc? Ouais, c'est intéressant. Bah, ça parle mode. Donc, ouais, Ça forcément. parle mode. Ouais, celui-là, il parlait mode, donc c'était cool. C'est pas que Pas mode. que- non, pas que mode. Moi, je vais rater sur J'allais mon dire, ami oui, parce que je vais pas spoiler tout le roman, tu vois. Donc, on a Vivi, on a. Comment ça s'appelle? On a Robin, Nami et Pelona, je crois. si je dis pas de Pelona. bêtises. Et Perona, pour oublier personne. Donc, je vais rapidement raconter le début. Ça commence avec Nami. Nami qui se balade un peu dans une ville avec sa paire de talons, avec une paire de talons aussi à la main, parce qu'il s'est passé un accident malheureusement d'une paire qu'elle avait achetée dans un magasin de luxe, et elle n'était pas trop d'accord avec ce qui se passait, parce que le slogan, je crois, du magasin de luxe, c'était
les talons de luxe, entre guillemets, avec lesquels tu peux courir. Oh là Donc là. voilà, Nami, après avoir pris sa paire comme d'habitude, est parti se vanter auprès de ses camarades. Et quelques minutes après, Karma Cassé. casse. Aïe, aïe, aïe. Voilà, aïe aïe aïe, Non, Karma il faut pas cassé. faire ça à Nami. Hein. Donc elle est repartie au magasin, elle est partie voir la vendeuse. Ouais, mais le slogan dit ça. Ok, madame, votre paire, elle a un problème. Donc elle donne la paire à la vendeuse. La vendeuse qui check un peu le tout, qui dit bah non, la paire n'a pas de problème. Elle me dit comment ça? Je dis qu'on pouvait courir avec, mais elle s'est cassée. Elle dit non, la paire n'a pas de problème, c'est cassé, c'est de votre faute. Donc ils commencent à discuter. Nami qui lâche rien comme d'habitude. Nami, gros, elle lâche rien, elle commence en à même temps, discuter ouais. comme d'habitude. Exactement. Un rat. Et du C'est la coup, chatte voleuse, mais c'est la chatte voleuse. gros rat. Elle réussit à lui Voilà tirer fond, les verres mais- du nez. Elle réussit à lui tirer les verres du nez. Elle lui dit, mais en fait, à l'époque, quand le chef, entre guillemets, Lebno, avait commencé à faire cette marque, le slogan était vrai. Mais après, la marque s'est popularisée. Il fallait augmenter la production. Donc, on a mis de côté la solidité et le confort juste pour faire une belle paire. Et il disait un truc qui était d'ailleurs assez vrai. Je pense que le rapport en plus au monde de la mode était pas mal. Il disait, les femmes s'arrachent ces paires de talons dans le monde entier, et si ça leur fait mal aux pieds, elles préfèrent se dire que leur pied n'est pas adapté à la paire, au lieu que la qualité de la paire soit mauvaise. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un niveau de Matrix où les gens dépensent parce que voilà, c'est le nom de la personne, mais derrière c'est pas trop ça. Donc Nami continue de s'embrouiller avec la vendeuse, et après il y a un homme qui apparaît derrière, un homme élégant, grand, beau, tout ce que tu Mazdak veux, un Ken Bogart peut-être. Ah, Ken Bogart. Mazdak Grand. qui apparaît derrière elle. Non, pour non, lui- non, 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 grand, c'est pas c'est pas Mazdak. moi. C'est Ken Bogart possiblement. Ah. Et du coup, elle se met à discuter avec lui, elle se rend compte que c'est lui le créateur. Donc le créateur commence à lui parler, etc. Il lui explique un peu ce qui se passe. Et il lui dit, ok, ben, on fait un deal. Ta paire, là, on la met de côté. Nami qui propose des deals. Voilà, non. Là, maintenant, c'est lui qui propose un les deal à BG. Nami. Exactement, la BG, tout ça. Et il dit à Nami, on fait un deal. Je te refais une paire, mais je la fais pour toi. C'est-à-dire, je prends les mesures de ton pied, tout ça, je te mets bien. Mais comme il a vraiment kiffé sur Nami, il a dit que je vais t'utiliser pour mon défilé. En gros, là, j'ai un défilé ce soir dans la ville et c'est toi qui vas le faire. Mais à cette condition, pardon, je te paierai du coup avec la paire de talons. Donc voilà, je vais pas aller plus loin parce que je vais vous laisser lire le roman, je vais pas commencer à tout raconter. Ok, Mais je trouve d'accord. que c'est vraiment cool. On est vraiment Et, dans la ça fait- fiction pure, quoi. Voilà, ça fait plaisir un peu de voir les personnages de One Piece dans un autre univers, mais dans un univers que Oda nous tease un peu dans l'œuvre originale par rapport à chacun ce qu'il kiffe. Donc c'est des trucs que j'aime bien. Je voyais ça à la base, des petites histoires dans le One Piece magazine, moi, que Glénat envoie. Et c'est un truc cool. Donc je recommande fortement. Let's go, merci Reza. On se termine avec Recaro qui a quelques kits presse à nous montrer quand même ici. On va en Quelques. profiter parce que ça fait aussi partie des sorties de la semaine. Ou du mois. J'ai des- Ou des sorti futurs la mois. semaine dernière. Non, Voilà. non, c'est tout, c'est maintenant là, on y est totalement. Mais il y a Deepsry justement. Alors, je suis un petit peu triste parce que du coup ils ont filé ce incroyable petit panier de basket, mais j'ai, Avec un ballon Le crevé. ballon. J'ai tout tenté pour le gonfler Ah, je le avec gonfle. la bouche, ça ne marche Bah pas. non, évidemment. Ça, là, mon mari il a tenté 3 valves différentes. On a un gonfleur à pneus 3 valves différentes. et il m'a dit demande à Ken Bogart si son gonfleur de vélo ça marche. Ça marche, c'est censé gonfler. Non, non, ça marche gonfler- Vas-y, fais un panier. Parce que Ça part rebondir. Bah oui, S'il était gonflé, il rebondit ça. Et hop là. Et hop là. Oh, Incroyable, les effets spéciaux chez le stream. Kuroko no Karo. On a trop d'argent. Voilà. Donc- C'est un très joli petit kit presse puisqu'évidemment ça parle de basket. On a ce petit sac. On a également cette petite gourde assez originale dans son concept. Je trouvais ça très très sympa. Et ça va nous parler effectivement ici de basket avec notre Oui. héros qui est ici sur la couverture. Je trouve déjà hyper cool d'avoir Il est un cool. héros C'est métissé. bien dessiné de ouf. C'est un hein. hafeu. Et il s'appelle bien, ça. Damian. Et en fait, bah, du coup, lui, sa vie, c'est le basket, tu vois. Sauf qu'à un moment donné, il va se rendre compte qu'il ne dessin, peut hein. plus continuer le basket parce qu'en fait, il a une maladie qui s'appelle le yips. Oh Euh, non, pas ça. Et en fait, toute l'histoire, ça va être de lutter contre sa maladie, contre ce syndrome, pour C'est beau, pouvoir hein. continuer à pratiquer ce sport qu'il aime tant et qui le fait vivre, quoi. Ça Donc, fait il y a très des slam planches dunk, hein. incroyables. Il y a vraiment des planches Non. fabuleuses dans ces peu. 2 volumes. Légère influence quand même. Hein. C'est extrêmement prenant. Extrêmement prenant. D'accord. Pour un début, c'est un début. Je connaissais hein. pas du tout, hein. Ah ouais, J'aime mais bien. Moi franchement, non plus, c'est la première fois que j'entends parler de ce manga. j'ai vu masse de retours très positifs d'ailleurs de la plupart des gens qui l'ont lu sur les réseaux sociaux. Ouais. Et les Donc, 2 premiers volumes sont sortis. Voilà, ils sont sortis du coup tous les 2. Bah, en fait, j'ai ici le communiqué de presse 19 octobre, c'est sorti cette semaine. Let's Voilà. go. Giga main. Hein. On voit des persos, ils ont un flow, mon pote. Mais de c'est ouf. incroyable. Le dessinateur mangaka incroyable, franchement. c'est chez. Bon, encore une fois, un Mangetsu qui trouve les Ouais. pépites hallucinantes. Hein, Ce que j'allais dire, ils ont un catalogue quali. Je serais pas étonné que ce soit. Très bah, très bon.
Tu sais, j'ai envie de te dire, connaissant le directeur éditorial, s'ils n'avaient pas des titres quali, ce serait quand même très surprenant. Hein. Monsieur Sullivan, quand même, Mais du on le coup, respecte voilà, un on petit va peu. dire ça, Quoi. c'est pour le côté un peu sport. Ouais. Si vous aimez la pluie, j'ai ici. Ah, du bah coup, c'est d'actualité ça. C'était d'actualité. Hein. Là, il s'est passé un truc, on dirait que l'été est revenu, donc ça ne colle plus trop. Mais il y a Coffee Moon qui est sorti également tout récemment, le 12 octobre, chez C'est Doki ouvrable. Doki. C'est ouvrable. A priori, ouais, c'est violent. C'est un manga un peu violent, mais il n'y a pas de cul, hein, si jamais c'est ça qui D'accord. t'inquiétait. Merci Mais beaucoup. c'est un peu violent. Merci. T'as cru que c'était du cul? Non, J'ai non, cru je que- sais pas. Bah, je vois une gamine Tu qui croyais semble que- pas avoir passé Mais non. l'âge de la maturité, donc moi je pose la question toujours. Hein. Et Coffee Moon, c'est Ça reste japonais. vraiment Hein. très particulier parce qu'en gros, C'est tu beau, sais hein. pas dans quoi tu mets les c'est vrai que pieds c'est beau. Hein. jusqu'à la fin du premier volume, car en gros, tu suis Pieta, cette héroïne que tu vois qui va, comme tous les jours, au lycée, elle se lève le matin, il y a cette pluie constante, hein, et elle vit dans un univers où il pleut tous les jours. En Ils ne Angleterre. savent Paradis. plus ce que c'est que le C'est soleil l'ombre, qui quoi. Ça y brille. ressemble. Hein. L'Angleterre. Et du coup, les travails des noirs sont incroyables sur le manga. Je les trouve vraiment très très réussis. Et le truc, c'est qu'on est dans une boucle temporelle parce que tous les jours, elle se réveille, elle vit la même journée, elle en a conscience. Et elle répète cette journée au moment du début du manga pour la 1033e fois. Ah, l'horreur. Et du coup, le truc, c'est que ça va être les changements qui vont arriver à cette 1033e journée parce que C'est bon. sa camarade de classe va elle aussi, un seul coup, intégrer la boucle temporelle et se rendre compte qu'elle répète sa journée. Et ça va être le début de prise de décision pour changer le rythme de sa journée qu'elle n'avait pas forcément pris avant. Ah, ok. Et va y avoir des chamboulements. Et gros cliffhanger à la fin du premier tome. C'est Coffee Moon. Il y a eu un petit kit presse qui avait été fourni par C'est Doki l'éditeur. Doki avec un parapluie toujours Avec un utile. parapluie. J'hésite à l'ouvrir. Est-ce que vous êtes. Oula, oula, Non, tu non, peux non, l'ouvrir. Il y a Non, aucun non, oula, non, oula, non, oula, non, oula, non, oula, non, Je vous non, montre non. juste. On vient d'avoir le studio, on ne le pète pas, Caro. Je Pas vous tout de montre. suite. Moi, je suis pas C'est un superstitieux. parapluie. Non, mais c'est pas une histoire Coffee Moon. superstitieuse. Si on dit de pas ouvrir les parapluies à l'intérieur, c'est parce que Pas ça pour baisse rien. tout dans Paname, c'est tout. Hein, c'est pour Ok. ça. Voilà, donc c'était très pratique, sauf que du coup, il ne pleut plus. J'ai failli pouvoir l'utiliser réellement, mais finalement non. Mais c'était très cool et bien pensé comme petit kit presse. Et enfin, Et la dernière œuvre, c'est du Naoki Urasawa. Ah. Et alors là, un mon pote, livre de chez oh Pixel là Love. Et là. tu sais à quel Il est point c'est musclé, lui. incroyablement quali Eh oui. chez Pixel Love. C'est Ah des ouais. titres collector Ah avec ouais. numérotation, c'est numéroté, c'est magnifique, un fourreau fabuleux, très joli, très bien travaillé avec un vernis sélectif. Donc ici, une jolie carte que je ne perdrai jamais. Et donc l'œuvre voilà, qui est écrite sur une thématique avec du coup des termes, des univers qui sont propres à Naoki Urasawa, expliqués chacun. Alors du coup, vous pourrez suivre normalement par ordre alphabétique. Voilà, Naoki Urasawa de A à Z pour comprendre toute la profondeur de son univers créatif. Et je trouve que le livre est très très intéressant. Mais Pixel là, en fait, ils ont une collection Pixel Love, où ils la parlent de pas collection mal de Pixel créateurs Love, comme ça. hein, Il y en avait eu un aussi sur des Tu veux techniques. te forger une culture dans quoi que ce soit. Ils Ouais, sont ils ont des incroyables. très très bons bouquins et je trouve que vraiment l'objet est très réussi. On est C'est sur une belle intéressant fable comment ils ont également. chapitré tout ça. Très Exactement, intéressant. ouais. Et Urasawa qui est une vraie légende. Hein. Alors Ouais, là, Totalement. Les gens le connaissent pour 20th Century Boys, Monster, mais il n'a pas fait que ça. Et vraiment, vous pourrez en savoir plus avec ce très très bel ouvrage. Naoki chez Urasawa, Pixel Love. l'ambassadeur du manga. En effet, c'est chez Pixel Love. Yeah. Merci beaucoup, Caro. Ça régale. On va pouvoir enchaîner avec la suite. Et c'est Bitel qui va nous parler de Goblin Slayer. C'est parti. Beatle, excellent manga chez Kurokawa, une fois n'est pas coutume, évidemment. Goblin Slayer montre comme étant un peu le leader des seinen de leur gamme, enfin de leur De publication. de leur catalogue, en même temps, Goblin Slayer, c'est quand même une série assez emblématique aujourd'hui qui a réussi à prendre une position quand même dans le monde du manga qui s'est imposée assez rapidement. On va vous donner un petit peu donc du coup des clés pour un peu plus comprendre Goblin Slayer évidemment. Goblin Slayer, si vous êtes fan de jeux de rôle et de dark fantasy, c'est clairement une licence qui va réussir à vous accrocher rapidement. On est sur un manga donc basé sur un light novel de Kumo Kagiyu qui nous projette bien dans un monde inconnu, mais pourtant on a quand même l'impression
de le connaître ce monde, mais en même temps tu me diras c'est juste qu'il a été basé sur énormément d'inspiration d'univers qu'on connaît autour de la Heroic Fantasy, donc du coup c'est bien, t'es pas trop déboussolé quand t'arrives dans le monde de Goblin Slayer, tu comprends un petit peu ce qui se passe, tant ça a été inspiré vraiment de toute la pop culture qu'on connaît tous. À travers un dessin tranchant, Goblin Slayer n'est pas juste une petite quête où ça va découper du gobelin, mais elle est bel et bien quelque chose qui va vous montrer que les gobelins, c'est pas juste débile, ça peut être aussi bien compliqué à aller défourailler. On est sur un manga qui va vraiment vous étonner dès les premières pages, puisque clairement c'est pas à mettre dans toutes les mains. C'est clairement pas pour âme sensible. Dès le début, ça devient très cru. Vous allez avoir des meurtres à foison. Vous allez avoir des trucs vraiment un peu trash pour un début. Mais écoutez, c'est ça qui va réussir à donner aussi cette petite renommée au début du manga, qui va réussir à accrocher beaucoup de lecteurs. Et derrière, écoutez, ça va être un petit peu la consécration pour celui-ci, puisque il va très vite monter en gamme. Vous allez voir, c'est assez hallucinant. On est donc du coup dans l'univers de Goblin Slayer où on se retrouve avec une prêtresse qui vient tout juste de sortir de ses études, qui est officiellement une aventurière à part entière, et elle veut tout simplement aller se confronter à la dure réalité. Elle va dans une guilde, elle rejoint une équipe. Elle était si contente. Elle était toute souriante, elle était en mode let's go, je vais faire mes premières quêtes. Bon, le drame, c'est un désastre. La première mission, j'ai l'impression de parler de tellement d'autres mangas avec ce début, ça me régale. On est donc du coup sur quelque chose qui est très compliqué pour elle, mais elle va se faire sauver in extremis par le Goblin Slayer. Évidemment, un homme en armure, un œil rouge sanguinolent, il va tout découper sur son passage et il va la sauver, évidemment. À travers tout cela, elle va à ce moment-là se lier d'amitié avec lui. Et une aventure va commencer avec ce petit groupe-là qui, au fur et à mesure de l'aventure, va évidemment s'étoffer. Moi, le truc qui m'a quand même assez halluciné avec Goblin Slayer, c'est que, bon, le premier tome, il t'emmène sur un truc, tu sens que ça va être un peu sombre et que c'est un peu plus adulte, mais clairement, la suite, c'est hallucinant à quel point tu vas sur beaucoup plus de trucs bien dark. Et ça, c'est vachement cool parce que du coup, on se retrouve sur un manga qui n'est pas là pour te montrer que des jolies choses. C'est vraiment là pour t'expliquer que dans ce genre de monde-là, non, tu peux te faire fumer à n'importe quel moment. Il n'y a pas de bonté divine qui va te sauver. C'est vraiment là juste pour te détruire la tronche, puisque le concept est assez rigolo quand même. C'est pour ça que je vous parlais notamment de jeux de rôle, puisque d'après les légendes de ce monde, tout est régi par les lancers de dés des divinités. Donc en gros, en fait, Goblin Slayer, du point de vue du lecteur, c'est tout simplement un immense jeu de rôle où ce sont des joueurs qui lancent en fait les dés et qui font avancer le scénario à travers des pions. Sauf qu'il y a donc du coup le Goblin Slayer, et le Goblin Slayer est considéré comme quelqu'un qui fait ses lancers de dés tout seul. En gros, personne ne lance ses dés, c'est lui qui réussit à toujours retourner plus ou moins les situations, et qui du coup apporte un truc un petit peu rigolo, et tu te dis mais attends, mais où est-ce qu'il va aller ? Il est capable de tout chambouler dans ce monde-là. Et c'est donc du coup ça le gros point qui va être mis en avant de plus en plus, et plus tu vas avancer, plus tu vas te rendre compte qu'effectivement c'est le seul en fait qui arrive à déjouer certaines situations. Et en fait ce qui est très cool, c'est que derrière évidemment tu vas avoir de plus en plus de mystères autour de lui, ça va s'épaissir. Tu vas avoir le manga qui va... Alors, je vais pas te donner le premier tome parce que ça peut partir en cacahuète. Je vais faire attention à ce que je vais montrer. Ça peut partir en cacahuète très vite, mais je te donne le 3, tu vas voir, c'est plutôt solide. Il faut faire attention. Et donc, du coup, forcément, le fait que plus tu avances, plus ça te donne des toutes petites bribes de son passé, pourquoi il est encore là, ça te donne envie de continuer. C'est incroyable. T'as juste qu'une envie, c'est de comprendre pourquoi il est là, comment ça se fait que lui, il arrive à déjouer les plans entre guillemets des divinités, et comment il arrive à s'affranchir de tout ça. Donc on va continuer de découvrir un petit peu cela, et ça va être vraiment un pur régal. En tout cas, donc du coup là je suis au tome 12 qui vient tout juste de sortir, et franchement c'est une super série à lire. Vous avez également un animé quand même qui a été porteur de cette série. Je vais vous donner quelques chiffres pour vous donner un petit peu
comment fonctionne Goblin Slayer, en tout cas au Japon. Malheureusement, vous le savez, les chiffres français, c'est très compliqué à avoir, surtout sur des gros volumes ou autres. On ne sait jamais vraiment. On n'a pas accès à ce genre de chiffres-là. Ce sont que les professionnels, malheureusement. Donc, je vais vous donner les chiffres au Japon. Pour vous donner une idée, le manga a commencé à arriver donc en 2016 au Japon. En 2017, il y avait plus de 200 000 exemplaires. Ce qui est plutôt OK hein, pour un manga rookie. C'est loin d'être mauvais. En 2018, l'anime est annoncé. Et là, gros succès, puisque c'est littéralement 3 millions en 2018 qui ont été vendus. Mais l'animé, ça fait tellement... On enchaîne ensuite en 2019 avec 5 millions. Et puis le dernier gros chiffre qu'on pouvait en voir, donc maintenant on sait qu'à peu près il est quasiment à 10 millions. Mais en 2020, c'était 7 millions de copies en circulation. Et c'est important de le notifier, mais c'est énorme pour une adaptation de light novel. C'est pas quelque chose qui se fait toujours. Hein. Vraiment, les light novels, il y en a beaucoup qui sont adaptés. Tous les light novels ne rencontrent pas un succès à ce point-là sur une adaptation en manga. C'est assez important de le préciser. Voilà, vous pouvez voir hein, le style qui est quand même bien sharp, bien énervé. Moi, j'avoue que c'est clairement la grosse plus-value hein, du manga. C'est des planches qui sont absolument folles. À la base, il pèse pas de mine et puis il attaque des gobelins qui sont quand même les trucs les plus nuls de l'histoire de l'univers. Mais on te t'apprends que non, quoi. On te fait croire que les gobelins, c'est quelque chose de très facile, alors que non, pas du tout. Hein. Vraiment, tu le vois dès le premier tome que les gobelins, ils sont juste là pour t'arracher et que tu vas prendre la giga sauce si tu vas en mode pump it up. Donc franchement, c'est vraiment plutôt solide. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que dans l'univers, tu te rends compte que le Goblin Slayer, c'est pas forcément le héros principal. On en parle beaucoup, c'est quelque chose qui est vraiment central à l'intrigue, mais c'est pas forcément lui qui va peser certains chapitres, tu vois. Ça va être à un moment un tel personnage. Il y a vraiment cette volonté de mettre en avant tout le monde et de nous faire comprendre que justement, c'est un jeu de rôle où tout le monde a la même importance. Ouais, c'est ça. Autre fait assez rigolo, et ça, il faut quand même le voir, c'est que ils ont pas de nom. Non, ils ont pas de Il n'y nom. a pas de nom. Non. Aucun n'a de nom. C'est juste la prêtresse, la magicienne, le tueur de gobelins, le nain. C'est un RPG. C'est vraiment. Non, mais c'est vraiment. C'est le donjon de Hullbuck. C'est vraiment. Ouais, c'est ce que j'allais Donjon dire. d'Hullbuck, ouais. Et je trouve ça ultra Et intéressant. le Goblin tu vois. Slayer a pas de visage. Donc, je sais pas s'il a un Alors, visage à partir d'un moment. Mais on sait je qu'il a spoil quelque pas, chose mais en ouais, dessous, je spoil pas, mais hein, Mais on sait qu'il a quelque chose en dessous. Mais en fait, justement, là où Oui. on suis au tome 12, on a pas vu son visage. je vois pas son visage. Ah, c'est ça. Et c'est pour ça que justement que je te Et tu vois, parle justement ça du. enchaîne les trucs comme ça. Tu dis, tu ouvres certaines pages de Goblin Slayer, tu te dis, ouais, c'est vraiment super mignon, quoi, c'est adorable. Et en fait, tu passes de pages blanches à de pages full noires, et là, ça tranche dans le vif. Ah bah c'est tu n'importe passes quoi. vraiment de moments de vie à la taverne de la guilde où ça festoie, ça ripaille et tout, à ça va juste te déchirer tes deux dents de devant et tu vas pleurer du sang, quoi. Hein. Vraiment, c'est hallucinant, et c'est ça qui fait aussi un petit peu ce qui est intéressant dans le manga, c'est le fait d'avoir cette rupture, tu vois. Moi, j'aime beaucoup ce genre de choses-là. C'est un truc qui permet vraiment de voir toute la vie d'un groupe et de se rendre compte que dans ce genre de monde-là, c'est pas tout rose. Parce que vraiment, tu vas un peu... On peut le dire qu'il faut pas trop s'attacher au personnage dans ce manga ou pas? Non, tu peux t'attacher au personnage. En fait, tu peux t'attacher au personnage... Alors, ça dépend lesquels. Voilà, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que, à tes risques et périls, ensuite tu t'attaches à un perso. Hein. tu peux vraiment t'attacher à certains persos qui, pour le coup, sont récurrents vraiment dès le tome 3, mais tu vas avoir des personnages qui peuvent sauter sur un tome, évidemment. C'est ça. Y a pas de... c'est un peu à la Game of Thrones, ce genre de choses-là, ne vous inquiétez pas. On est sur ce genre de choses-là. Pour vous donner aussi un ordre d'idée, Goblin Slayer, ce n'est pas que ce manga-là, et ce n'est même pas d'ailleurs que ce light novel-là, puisqu'il y a 2 spin-offs, aussi bien pour le manga que le light novel, avec notamment Goblin Slayer Year One, où tu apprends Mais oui. un petit peu à la Batman, comment il est devenu Goblin Slayer, ou ce genre de choses-là. Donc, le succès est quand même assez colossal, et il faut savoir que les 3 sont sortis en France, hein, donc tout est dispo, hein, du coup, chez Kurokawa. Manga principal, 2 spin-offs. Vous avez 2 spin-offs disponibles également en France, donc ça c'est plutôt cool. Et pour ceux qui sont en attente évidemment de la saison 2 a été teasée janvier 2022, donc on arrive à 2 ans, il y a fortement moyen que ça pointe le bout de son nez dans pas trop longtemps. Normalement, pour vous donner aussi du coup un ordre d'idée,
C'est adapté jusqu'au volume 7 sur la première saison. Donc Ok. voilà, vous avez un petit peu toutes les informations. Ouais, c'est assez classique. Maintenant, on passe au tome 12, celui qui vient tout juste de sortir, qui va nous donner d'ailleurs un nouvel élément d'intrigue, qui va arriver avec quelque chose d'assez important, puisque un nouveau protagoniste va rejoindre les rangs. Ce protagoniste renvoie directement à quelqu'un du premier tome. Chose qui va chambouler allez. pas mal de choses et en fait qui va tout simplement plonger l'équipe dans le chaos et va avoir un impact psychologique, chose qu'on n'avait pas forcément encore vu dans le manga et ça c'était assez intéressant où en fait on va tout simplement voir le Goblin Slayer avec des vraies failles et des vraies faiblesses. Et là tu te dis, attends, si lui il a des failles et des faiblesses, qu'est-ce qui va se passer quoi? Et franchement, le tome est super intéressant pour ça. J'ai été agréablement surpris parce que quand tu lis le truc, tu te dis, lui, il est juste là pour assassiner des gens et il en a rien à battre, tu vois. Il est juste là pour exterminer les gobelins, c'est sa volonté, il veut éradiquer la race gobelin sur le monde, tu vois. Et au final, tu te rends compte que c'est un peu plus complexe, qu'il a une vraie psychologie, qu'il y a aussi des traumas, en fait, qui sont un peu plus enfouis et qui, justement, découlent de sa haine des gobelins et autres. Donc franchement, ce tome 12 vous permet d'avoir un peu plus d'informations sur ce héros et surtout vous explique un petit peu que ce jeune homme que vous voyez là, il est un peu plus lié à d'autres choses qu'on ne pouvait le penser et ça va secouer vraiment à fond le groupe, vous allez voir. En tout cas, je m'attendais absolument pas à cette révélation dans le tome 12. Let's go. Clairement pas. Pour vous donner aussi une petite info, il faut savoir que le compte Insta fait gagner des tomes 12. Allez. Le stream vous fait gagner des petits tomes 12, donc n'hésitez pas à aller participer sur le Insta. Si vous êtes fan de Goblin Slayer, vous pouvez vous régaler et recevoir ce magnifique tome 12 directement chez vous pour vous délecter du sang de gobelin. Et oui, est-ce que du coup, vous êtes déjà lancé dans Goblin Slayer, Reza, ou pas? J'avais arrêté au premier épisode. Oui, et en vrai, je l'entends. Tous Dubaï. Mais en vrai, ouais, ça se laisse lire. Mais après, derrière, c'est que le truc, c'est pas trop mon style. Je suis pas trop RPG. Ah oui, tout ça, Heroic Fantasy, TPS, c'est ça. Heroic Fantasy. T'es pas Mais- trop Dark Fantasy? Dark Fantasy, j'aime bien Dark Fantasy. Bah, c'est vraiment le Dark Fantasy. C'est le côté RPG qui me bloque un peu, on va dire. Alors, en fait, le truc, c'est que genre, Bon, dis-toi que c'est vraiment. c'est pas un isekai, hein. C'est Non, pas non, un isekai, non, c'est non, pas un non. RPG, en fait. Enfin, Je parle juste les juste, dénominations, t'as les les archétypes. rôles, tout Ouais. ça, les archétypes. Ouais, ouais. Ça mais ça, pour le coup, tu vois, éloigne. typiquement, on l'a aussi dans Berserk. Sorcière, mage, tout ce Ouais. bordel, tu vois. Ouais, mais c'est un peu amené différemment, je trouve. Mehdi, t'as déjà vraiment, lu pour ou le coup. pas un peu Goblin Slayer? Non, et du coup, j'étais très surpris parce qu'on l'avait vendu comme quelque chose de très trash. Et il y a vraiment un gap entre ce côté trash et on a vu quelques petites pages Le qui avaient l'air un côté peu sympa, kawaii. Même les couves sont. Oui. enfin, Ah, tu peux y aller, hein, mon pote. Elles sont. Pour le coup, toutes les couves sont vraiment sympathiques à regarder. J'ai dit, hein. t'as plein de persos qui Ils sont ont, un peu... ils ont vraiment donné. Il a vraiment donné le match. Hein. T'as des tas de persos, ils sont mignons, un peu dessinés kawaii, et ils sont plongés, dès que tu rentres dans des donjons, dans des gros terriers de gobelins, ils sont tous plongés dans l'enfer. Il y a peu de mangas enfin, qui font ça. Si, un peu les Made in Abyss, quelle horreur. Mon Dieu. En fait, pour le coup, c'est plus cru que trash. Tu vas vraiment avoir ce côté où, en fait, ça va pas prendre des pincettes avec le lecteur. Ça va vraiment te mettre devant le fait accompli. Ils Ouais, vont te ça, dire, c'est vrai. là, tu vas ressentir de la tristesse et tu vas te dire, ah oui, putain, là, ils sont vraiment en danger de mort, quoi. C'est là, tu peux te faire fumer à n'importe quel moment. Caro. C'est plus dans ce sens-là. Bah, moi, j'avais lu le tome 1 à sa sortie. Je suis pas allée au-delà. J'ai dit à Greg que j'étais vraiment désolée, mais que c'était pas possible. Et pourtant, j'adore Berserk, tu vois. Berserk, ça passe très bien. Mais je sais, hein, c'est les bébés gobelins, là, les enfants Ouais. gobelins, j'ai pas pu. Ah oui. trauma des enfants. Des gobelins dans J'ai Berserk. failli vomir. Ouais. C'était tellement réussi, c'était tellement bien fait que ça a été le moment où je me suis dit, bah tant pis, une série. Non, je j'en continuerai rappelle, hein, ça. c'est pas un manga à mettre évidemment Entre toutes les mains, dans vraiment le- pas. C'est bien un vrai seinen. C'est un vrai Ça seinen tranche, bien ça cru, tranche dans le livre. Je dois vraiment sélectionner les pages pour vous les montrer, mais évidemment, c'est un chef-d'œuvre hein, qui continue maintenant depuis très longtemps. Reza, tu voulais juste nous montrer quelque chose? Non, je suis en Non. train de. Qu'est-ce que Non, en fait, Qu'est-ce que il t'en- est surtout en train de Il regarder rattrape. en fait un petit peu. J'observe. Mais parce que pour le coup, Je fais mes courses, monsieur. c'est important, je pense, de laisser une autre chance parce qu'effectivement, je comprends Caro qui a eu du mal à passer le tome 1, mais franchement, École de deuxième chance ici. Hein. je te jure que après le tome 1, Mm.
il y a beaucoup de choses qui s'atténuent. Ah mais Greg il me l'avait dit, il me l'a dit non mais c'est vraiment que le premier volume hein. Mais comme il y a tellement de lectures et tout mais oui enfin je pense qu'il y a plein de gens qui peut-être se sont freinés sur le premier volume et qui auraient pu continuer parce que c'est un genre de manga qui marche bien. Et je l'ai fait à l'époque. Je m'étais freiné à l'époque tu parce t'étais que moi freiné, toi aussi j'avais eu ce côté où en mode Oh. ah ouais c'est un petit peu ardu tu vois. Et je l'ai relu il y a 2 ans, 3 ans et j'ai fait non en vrai c'est vraiment cool. Franchement. Mais j'avais aussi lu le spin-off qui raconte les origines et ça c'était beaucoup plus facile à lire. Enfin c'était évidemment, hein, c'est toujours pas les bisounours. Ah, et puis en vrai c'est un peu plus. Ça passait beaucoup mieux, tu vois. En fait aussi c'est symptomatique du truc, c'est que Bien tu te sûr. rends compte en fait que à cette époque-là il était encore un peu jeune et candide. Bah, il était humain. Et que- Enfin il était très Après humain quoi. bon ça devient un peu une machine à tuer. Non, mais quoi. Quand la vie te tape dessus. Moi, étant donné que j'ai la chance de pouvoir recevoir Goblin Slayer, chaque nouvelle sortie, chaque parution, c'est vrai que les premiers volumes exactement un peu comme vous, je fais oh là là, c'est un peu étrange, mais j'ai poussé jusqu'au-delà du volume 3 et vous savez, je vous ai montré quelques images là du volume 3. Oui. Partir du volume 3, vraiment je kiffe bien fort, tu vois. Bah, il On commence à sent- y avoir l'intrigue, tu Voilà, as exactement. tout ce qui On se sent met en place. aussi que derrière, tu as un appel éditorial qui fait que, ok, il y a des limites aussi à respecter, etc. Ça devient, les bastons sont super cool. Les méchants et les gobelins affrontés sont ultra stylés. Il y a quand même un peu de tenant à bout de sang. Il y a ce côté où le Goblin Slayer, il est Sama, mais tout seul, il va pas y arriver. Tu vois, donc tu as aussi un côté groupe. Pourtant c'est ce qui qu'on te entre vend en au scène. début. Hein. Oui, exactement. Au début, on te dit le Goblin Slayer, voilà, il est Sama et finalement tous les autres c'est des boulets pour lui. C'est de moins en moins le cas au fur et à mesure de l'avancée de l'aventure. Et on apprend un peu plus sur ses traumas. Franchement, ça devient vraiment de plus en plus intéressant. Puis après, toute la fin, elle est. De toute façon, ça dure depuis aussi longtemps. Il y a un animé. C'est vraiment que c'est partie de ces. Un anime, un film, un autre anime, c'est que. Ça fait pas- ouais, en vrai, moi, ça fait vraiment partie de ces seinen comme les Vinland Saga, etc., qui sont à aller regarder et qu'évidemment, si personne te les reco, tu vas pas chercher. Donc voilà. J'ai une question d'ailleurs, Bitel. Ouais. Est-ce que le côté cru, il est vraiment retranscrit à 100% dans l'animé ou il y a quand même la version animée un peu plus friendly, on va dire C'est censuré, non Bon, franchement, elle est plus friendly. c'est un tout petit peu plus Ouais, c'est plus aseptisé. friendly. Un petit peu plus Ouais. Ouais. Ok. T'as Bah, beaucoup- en même temps, t'as plus de choses qui sont un peu hors champ. ou ouais, suggérées. c'est ça. T'as plus de choses hors champ, alors que dans le manga, bah, t'as toute la construction, tu vois. C'est vraiment, tu vois tout. Il est là pour te dire. Ouais. Le manga est plus là, en fait, notamment le tome 1, pour te choquer, tu vois. Ça parle beaucoup du film dans le chat. Le film est monstrueux. Est-ce qu'il est canonique? Oui, D'accord. je crois que c'est adaptation du volume 8 et 9. Ok, let's go. Ah oui, donc c'est vraiment la suite Ouais, c'est de la canon. saison 1 de l'animé, Ouais. quoi. Ah ouais, d'enfer. Et je crois, c'est 75 minutes. Donc c'est vraiment Ah c'est ouais. une heure et demie bien tassée où tu prends ton kiff, quoi. C'est vraiment, enfin 1h15, pardon. Oui. Mais tu prends vraiment ton kiff. On a le droit de dire où on peut le retrouver ou pas, ce film ici Je sais pas. D'accord, très bien. Parfait. Je ne sais même pas où il est pour le coup. Et saison 2 Saison 2 soon, du coup, à partir du Saison volume 2 10, soon, mais bon, Probablement vraiment, en 2023 pour la saison 2. Exactement, un Goblin Slayer qui suit le chemin d'autres mangas. Aujourd'hui, une saison avec plusieurs épisodes, un film pour faire un mini-arc, puis une saison 2 juste derrière. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bitelu. Merci beaucoup, Kuro. Et on enchaîne avec la deuxième chronique. Et c'est Caro qui va revenir sur Incroyable mais vrai, Urusei Yatsura. L'amour, c'est parti. Le kiff. Alors, Urusei Yatsura en français, ça veut dire quoi hein, d'ailleurs Alors, il y a plusieurs jeux de mots. Ouais, parce sur que le Urusei, titre ça veut de- pas dire tais-toi. Alors, c'est agaçant. Urusei. Ouais, C'est Urusai. Du coup, il y a un vrai jeu de mots sur le fait de dire Urusai. ouais. Et en fait, Sei, quand tu le vois avec les kanji, Sei, c'est l'étoile. Hein, c'est Oui. le kanji qui sert d'ailleurs à déterminer également le nom des planètes en japonais. Tout à fait. Donc en fait, tu as le Urusai Yatsura, donc les gens bruyants. Ok. Mais tu as le Urusei qui du coup déterminerait finalement donc les gens, les Yatsura, qui viennent de la planète Uru. Parce qu'en fait, c'est le cas de Lamu, elle vient de la Urusei, planète la Uru. planète Uru. C'est des gens très bruyants et c'est pas faux. Mine de rien. Aïe, aïe, Bon, aïe, c'est- magnifique. oui. C'est pas faux du tout. Qu'est-ce que c'est bruyant ces gens-là? Et donc effectivement, je vous parle de Lamu aujourd'hui parce qu'on a eu le droit à un incroyable reboot et je vous remets un petit peu dans le contexte, je vous réexplique un petit peu les bases, l'origine de cette œuvre-là. C'est une œuvre de Rumiko
Takahashi, qui est une des plus grandes mangaka qui fait du shonen quasiment principalement. Elle avait gagné un concours de jeunes auteurs, pour revenir sur le thème des concours également, ce qui lui a permis d'intégrer du coup le magazine du shonen Sunday. Urusei Yatsura d'ailleurs, c'est sa première grande œuvre. Avant, elle avait fait des petits one-shots, mais c'est son premier best-seller. T'imagines, c'était ton premier titre long. Et c'est Et c'est best-seller son direct. incroyable best-seller. Et en fait, elle ne comprend pas d'ailleurs pourquoi son œuvre a autant de succès dans le monde. Moi, j'ai une petite idée. Je pourrais peut-être faire quelques suggestions. Elle n'est pas très habillée. Voilà. Parce qu'en fait, c'est quand même beaucoup le folklore japonais, limite si tu comprends pas trop l'univers. Mais en fait, on est tous ici bercés, biberonnés quand même au folklore japonais à travers toutes les œuvres qu'on a pu lire. Donc en fait, en vrai, aujourd'hui, on s'y retrouve très très bien. Ah ben aujourd'hui, en oui, mais à lisant, l'époque, on parle d'un manga des années 80, tu vois, et d'un Oui. animé qui était aussi diffusé dans les années 80. Et désolé, pour les années 80, c'était un peu itchy. Alors, il y a même pire que ça, mais j'en parle juste après, que Voilà, je vais merci. aborder l'animé. Parce qu'effectivement, il y a des trucs. Mais c'est un manga, effectivement, comme tu le disais, donc, qui compte 34 tomes, qui a débuté sa prépublication dans les années 70. Et c'était donc dans le Shonen Weekly, le Sunday, qui est un des magazines qui faisait du shonen, qui en fait encore aujourd'hui. C'est là qu'on a pu retrouver Mitsuru Adachi. On a pu aussi avoir Détective Conan, qui est encore toujours en cours ouais. de prépublication. Bon, Mais c'est infini. Détective Conan, 103 volumes, 80 films. Et les assets, des meilleurs c'est pas mangas tout de de l'univers. suite. Les assets, c'est pas tout de suite. Je préviens la régie parce que du coup, je ne les ai pas prévenus de dans quel ordre on fait les trucs. Mais en gros, pour l'animer, le premier, la première série qui a eu lieu, il y a à peu près 200 épisodes. Pourquoi à peu près? Parce que selon les infos que je trouve, il y en a 195. Après, on me dit il y en a 200 et quelques. Il y a à peu près 200. Voilà, il y en a à peu près 200, ce qui est énorme. Il y a 6 films d'animation, 12 OAV. C'est vraiment très, très massif. Et un truc incroyable que j'ai découvert en faisant mes recherches, c'est que Mamoru Oshii, qui est réalisateur de Ghost in the Shell, en Ouais, l'occurrence, ouais. mais pas que, en fait, c'est lui qui a été le réalisateur des 106 premiers épisodes de l'animé. Ça, c'était assez fou, parce qu'en plus, dans l'animé, justement, il y a une scène où quelqu'un, le héros, arrache le soutif de la mue. Dans l'animé, on voit ses seins, ses tétons et tout. Bien sûr, c'est ce que je Et te Mamoru dis. Oshii a dit, on va garder comme ça. Bah, évidemment. On va garder Et comme nous, ça. après, c'était censuré au Club Dorothée. Bah, bien sûr. T'aurais préféré voir la version japonaise. Tu voulais voir la C'était, version japonaise alors, il faut quand savoir t'avais que 10 ans c'est pas comme ça dans le manga. On voit pas ses seins dans le manga. Je vous le dis, comme ça. C'est un peu trop tôt pour les shonen. Aujourd'hui, dans les shonen, tu vois, c'est terrible. Ça dépend effectivement. Mais ça a je grandi trouvais avec son public. Je trouvais ça un petit peu impressionnant quand j'ai revu le premier épisode. J'ai fait dis donc, c'était ton. Ok, très bien. C'est intwitchable. C'est intwitchable aujourd'hui. On peut partir du coup sur les assets avec la présentation des protagonistes pour vous expliquer rapidement c'est quoi l'histoire de la mue. Car du coup, on est dans les années 70. C'est la petite slide j'adore. juste Elle est après avec les magnifique, cette 3 image. personnages principaux du début de l'histoire. On a le lycéen Ataru. C'est un peu un espèce de Nicky Larson en puissance. Puisqu'en fait, Nicky il bave Larson. devant toutes les filles, il a les mains baladeuses. La slide d'après pour qu'on C'est un voit le harceleur, personnage. Alors, le pauvre, c'est quand Ça même lui qui commence va. bien, Caro. C'est lui qui se fait beaucoup harceler par la. C'est les années 80. Est-ce qu'on peut mettre la slide d'après, s'il vous plaît? Ken, t'es bon là. T'es bon dans la touillette là. Parce que du coup, en fait, on a Ataru qui, qui est Bonjour. au centre. On les a mis avec leur seiyuu, leur comédien de doublage Ouah, qui trop se charge stylé, cette d'eux. image. Sachez que le comédien de doublage qui fait Ataru, je n'ai plus son nom en tête, mais c'est la voix de Levi. Très C'est bien. Très étonnant, très étonnant. Vous avez Uesaka Sumire qui fait la voix du coup de Lamu à droite. Et donc, Ataru, c'est un lycéen. Classique lambda, sauf un peu pervers, vous le voyez bien. Ça passait bien à l'époque, apparemment, de faire des personnages masculins comme ça. Et un jour, il est choisi par les extraterrestres qui viennent pour envahir la Terre, pour, en fait, relever un défi. C'est absurde. On dirait La vie, c'est Gintama. vraiment absurde. Ça, la vie, c'est très absurde. Et en fait, du coup, les extraterrestres disent « Bonjour, on vient conquérir la planète Terre. Par contre, vous avez une chance de sauver votre planète si votre champion, que nous avons choisi, nous, parmi tous les habitants de la planète Terre, c'est Ataru, il arrive à défier notre championne. Il se trouve que donc c'est Lamu qui débarque d'un seul coup sur Terre. Et ils vont jouer à chat. Ils vont jouer à chat. Et en fait, en gros, il doit réussir à attraper. Pas besoin d'aller plus loin pour l'instant, mais il doit réussir à lui attraper les cornes, car il a des petites cornes, parce que donc Urusei Yatsura, enfin Lamu, c'est une extraterrestre qui vient de la planète Ulu. C'est la planète, sa race, c'est les Oni. Sauf que les Oni, C'est les démons. c'est les Les démons. Oui, Et madame. du coup, en gros, il faut savoir que le truc aussi un peu fou qui a été fait dans cette série, c'est que toutes les créatures du folklore japonais viennent toutes de planètes différentes. Différent. Ah. Et c'est assez amusant. Mais du coup, il faut connaître un petit Pas peu le mal. folklore.
Et donc c'est ça qui va se passer parce que il se trouve qu'au tout début de l'histoire, il est avec Shinobu qu'on voyait du coup sur la gauche, qui est en fait le crush de Ataru. Sauf que comme c'est un espèce de pervers qui dès qu'il voit une fille il tourne la tête, elle passe sa vie à lui foutre des claques. Et en plus elle a une force phénoménale, un vrai bœuf à l'intérieur. Pourtant regardez, elle est toute menue et toute mignonne à gauche Shinobu. Et donc ça va être une espèce de triangle amoureux au tout départ parce que il se trouve que Ataru va réussir effectivement le défi. Je vous le spoil, mais bon c'est le tout début du début. Mais quel talent! Et en fait, au moment où il arrive à attraper les cornes de la mue, ce qui va se passer, c'est que Shinobu, elle avait un petit peu, tu vois, attrapé Ataru en lui disant si tu arrives à relever le défi, je t'épouse. Il était en mode je vais me marier. Il était trop refait. Et sauf qu'il le dit un peu trop au moment où il attrape les cornes de la mue. La mue pense que c'est une proposition de mariage et du coup elle accepte de l'épouser. Et une fois évidemment que il a fait la demande, on ne peut pas revenir en arrière parce que selon les lois sacrées des gens de chez Hulu, on ne peut pas annuler une demande de mariage. Donc ça va être le gros triangle amoureux qui va être absurde, un peu bête, mais qui marche hyper bien. Voilà, pour ces personnages-là qui sont vraiment le centre du début de l'histoire pour comprendre un peu cet univers. Et du coup, pour vous parler un peu de justement les autres créatures, c'était la slide qu'on a vue justement après. Vous avez quelques personnages emblématiques. Vous avez Oyuki, c'est l'incarnation des Yuki Onna, donc les femmes des neiges. Elle vient de Neptune ou Uranus, je sais plus, mais en gros, c'est un endroit où il fait froid et elle contrôle le froid. Vous avez Benten, qui est donc au milieu. Benten, Bendis. Bendis, ouais, ça fait très Bendis. Le dessin animé, Caro. Où est l'Omnitrix? Ça m'avait fait peur. Le dessin animé Benten, c'est vrai. En fait, c'est parce qu'en fait, Benten, c'est une. Pardon. J'ai tué la chronique. Benten, c'est une entité bouddhique qui incarne différentes choses, mais dont l'esprit guerrier aussi beaucoup. C'est pour ça qu'on la voit d'ailleurs ici avec une espèce de petite armure. Et en fait, alors ça c'est les copines à la mue, parce qu'évidemment, comme c'est des extraterrestres, c'est des copines. Et vous avez aussi à droite Kurama, qui me fait beaucoup marrer, parce que c'est une... Vous voyez, elle a des espèces comme des plumes sur la tête, c'est parce que c'est une espèce de femme corbeau. Et en fait, elle vient de l'univers des corbeaux. Et elle a un peu repris le... Alors, c'est pas un tengu, parce que les tengus, ils ont un aspect physique très particulier. Et elle, c'est vraiment les corbeaux, les noirs. Et donc, imagine le concept des vampires, mais avec des corbeaux à la place. Car ces petits corbeaux qui se baladent partout. À chaque nouveau chapitre, t'as un nouveau extraterrestre qui arrive sur Terre. C'est le concept de Urusei Yatsura. Chaque nouveau chapitre, t'as un personnage random qui arrive. Alors, ça peut être un personnage qui va être récurrent par la suite, comme ça peut être un personnage qui ne reviendra jamais. Mais là, en gros, c'est des personnages que vous revoyez très souvent dans les histoires, qui durent quand même longtemps. Je rappelle qu'il y a plus de 30 volumes. Et de Kurama, ce qui est très rigolo, c'est qu'en fait, il faut la réveiller par un baiser. C'est un peu le concept de Blanche-Neige. Et c'est Ataru qui va débarquer par erreur et qui va lui rouler un patin. Évidemment. Et ce truc qui est génial, c'est qu'elle va se réveiller, elle va faire... Non mais il a l'air pourri, si tu veux. C'est pas possible que je continue la descendance de mon peuple avec cette chose-là. C'est pas possible. Enfin, c'est vraiment des trucs très très bêtes à chaque fois. Et je vous ai même mis un autre personnage qui est pas très important, mais je le trouvais trop mignon. C'est Kotatsuneko. Il est juste après. J'ai cherché longtemps pour le retrouver dans le manga. Elle a cherché longtemps pour nous montrer un personnage pas important, mais elle était trop mignon. Oui, mais c'est un chat. Si on peut mettre Kotatsuneko, c'est le seul sur la slide. Regardez comment il est trop mignon. C'est un énorme chat. Ah, c'est un chat sous un kotatsu. Oui. C'est pour ça qu'il s'appelle Kotatsu. Et il est tout le temps avec le prêtre. Il y a un prêtre qui s'appelle Thierry qui est tout le temps là. Incroyable, j'aime trop. Qui annonce les mauvaises nouvelles, on va dire, à notre héros, parce qu'en fait, il est né vraiment sous une mauvaise étoile. Il a un destin funeste, le pauvre. Et Thierry, le prêtre, est toujours là pour lui rappeler. Et Kotatsuneko, c'est le chat qui est souvent avec lui. Du coup, pour revenir sur le reboot maintenant, parce qu'il est hyper important, je voulais commenter avec vous un petit peu quelques détails excellents déjà sur l'opening. Et après, je reviendrai juste sur un aspect très important qui marque la différence entre la nouvelle version et l'ancienne version de l'animé. Mais l'opening, il y a des millions de trucs à dire dessus, mais je vais essayer d'être concise. Rien que donc sur le générique, es-tu capable seulement? Comment, pardon? Es-tu capable seulement d'être français? Écoute, j'ai une phrase par... Il n'y en a pas beaucoup. Oui, on laisse Caro bosser. Normalement, c'est jouable. Promis, je ferai pareil pour l'opening de Chainsaw Man. Ça sera une chronique d'une heure. Il y a matière de fou à faire aussi. Mais du coup, si on peut passer à la slide d'après sur la première image du générique, sachant que évidemment, je n'ai pas commenté chaque frame, parce que sinon, il y en aurait pour 4 heures. Donc ça, c'est une des dernières affiches, une des plus jolies, je trouve. Une des dernières, évidemment, en date pour... je vois vous voyez le gros tigre là derrière? Ouais. En fait, c'est une vache.
Et c'est un Très putain de bien. PG quand il a sa forme humaine, c'est un extraterrestre. Slide d'après, c'est une des premières images que vous voyez sur le générique d'ouverture. Est-ce qu'on reconnaît ici un certain jeu vidéo culte? Ah, c'est comment Galaga ou Invaders. Space Invaders, ouais. Voilà, Space Ah, mais Invaders oui. qui en fait marche hyper bien dans le sens où vous voyez, là il y a une symbolique très forte, vous avez Atalu qui est en bas et vous avez du coup les Invaders, ce sont les petits extraterrestres Ouais, qui viennent envahir j'avoue. notre planète, qui sont là-haut et c'est plein de protagonistes évidemment qui ne viennent pas de la planète Terre ou... Si, il y a quand même. Si, il y a Shinobu. Il y a Shinobu. Ah bah en tout cas ils viennent attaquer notre pauvre C'est Ataru. toutes les femmes de sa vie. Alors, Bah oui, mec, merci. il y a vraiment en plus un triangle avec Shinobu, mais après, non, les autres, elles Putain, sont vivement sur d'autres qu'on fasse cas. la musique Mais bref, ensemble, hein. tout retombe sur ce pauvre Ataru, il n'a pas de chance. Slide d'après, on a en fait, pour du coup avoir un petit côté nostalgique, un petit passage où Ataru se balade au milieu des planches tirées du manga. Ce sont des passages assez emblématiques, hein. Il y a des youtubeurs, des très gros fans de Urusei Yatsura qui ont été capables de retrouver le chapitre d'où vient la planche pour chaque image. Donc ça, c'était très très fort. Mais du coup, voilà, il se balade là-dedans. Mais attention, en fait, ce n'était pas juste une petite balade comme ça. Slide d'après, regardez, Lamu va sortir d'une case, arriver et l'électrocuter Trop cool. pour faire finalement la connexion avec ce nouveau design. Et truc très amusant, si on peut zoomer grâce à la slide d'après, sur la tête de Ataru, vous verrez qu'à l'intérieur, il n'y a que des kanji de femmes. non, Voilà. non, Il n'y non, a que des non, femmes. non. Femmes, Il est ravagé. partout. Il est Il est ravagé Un du cerveau. ado lycéen. C'est assez C'est de la amusant belle 3D, quand tu ça. connais le personnage, Ouais, que pas tu le mec, rigoles. d'accord. Moi, j'étais pas ravagé, Ken. Mais pas le mec. Mais du coup, en fait, avec ce très très joli design, on se dit waouh, mais en fait, Lamu, ça va être peut-être dans notre temporalité. Slide d'après, on retrouve du coup Ataru en plein Shibuya, donc dans un univers qui correspond totalement à notre. Où il est. Oui, exactement. Alors, il se balade près des Kamakura, voilà, les bars d'hôtesse. Mais surtout, effectivement, Times Square. Beatle a vu direct. Il est sur Tinder. Ah ouais. Il est en train de swipe des meufs qui ne sont pas des meufs au hasard. Vous avez à gauche Kurama, donc la dame corbeau. Et vous avez à droite Oyuki, hein, la femme des neiges, qui sont des personnages qui reviendront après. Donc ça, déjà, c'est plutôt rigolo. Eh ben. Ensuite, vous trouvez un clin d'œil, slide d'après, sur du coup, une des particularités des génériques de Lamu, qui est que, en fait, ça danse tout le temps dans les génériques de Lamu. Il y a toujours une petite chorégraphie. Et là, on va retrouver du coup Lamu en starlet idol japonaise, qui est donc sur une grande scène et qui danse avec des petites chorégraphies qui rappellent un peu les anciennes, mais surtout très modernes et vraiment des chorégraphies d'idol. Et vous avez du coup dans le public, c'est ma slide préférée, j'adore, parce que vous avez les personnages dépités, les personnages ils sont féminins trop un peu en mode stylés. qu'est-ce qu'on fait là. Vous avez Ataru en plein vache, centre c'est mon qui est en main. train de décéder parce qu'il pensait voir un concert d'idol. Il fait non, c'est pas encore Lamu, c'est pas possible. Et vous avez derrière du coup des personnages masculins qui dansent le wotage, donc c'est des Ouais. danses de wota. Vous Les avez sûrement danses déjà vu ça sur des vidéos d'encouragement. YouTube. Tout à fait. Et vous avez donc Rei à gauche, toujours sous sa forme animale parce qu'il devient animal quand il est excité. Et donc là, on est dans l'excitation forte quand on danse. Ça me rappelle une autre œuvre sortie plus tard. Il y a des changements Ranma animal. Bah oui, Ranma, évidemment. Ah bah oui, peut-être Animal, qu'on était déjà humain. sur les prémices des idées, tu vois. Évidemment. pas comme Vous si avez c'était le Rumiko papa, Takahashi vous aussi, avez d'autres personnages. Enfin, vraiment, c'est intéressant de voir. Vous avez tout à gauche, en bas à gauche, vous avez la maman de Lamu. Non. Qui, si, c'est la maman de Lamu. Et Ah, d'ailleurs, mais on avait dit pas les mamans, hein. Par contre. Hein. sachez que. Un petit détail vraiment cool, un petit easter egg qu'ils ont eu pour la nouvelle série, c'est que du coup, les protagonistes qui ont fait Ataru et Lamu dans la toute première série ont été intégrés dans le cast Et elles font les de darons, cette c'est nouvelle. ça. Alors exactement, Ataru fait le papa d'Ataru et Lamu fait la maman de Ça, Lamu. c'est vraiment qui est stylé. Et ça, c'est C'est vrai pas un que easter egg, dites donc. c'est vraiment très un très peu. cool. Incroyable. C'est méta. C'est vrai, c'est vraiment Totalement méta. Méta. On est dans le méta total. Slide d'après, vous avez évidemment le clin d'œil à la fameuse étoile qu'on retrouve partout dans l'univers de Lamu. Cette étoile que dès la première frame dans le premier générique, voilà, on la voit en train de se balader du coup à travers une petite montagne russe là, très sympa. Référence à des jeux vidéo également, parce qu'en fait c'est aussi connu à travers différents jeux vidéo. J'ai réussi grâce à un super otaku péruvien que je remercie Bonjour. récupérer ses screens à lui parce que j'arrivais pas du tout à retrouver moi. C'est la slide d'après, donc il y a 3 jeux vidéo qui sont mis en avant ouais. dans le générique. Il a fait les screens, lui, la il est très cassette. fort. Waouh. Donc vous avez effectivement ce jeu sur NES qui s'appelle Urusei Yatsura Lamb's Wedding Bells. Donc il a réussi à screener ça alors que vraiment c'est limite, c'est même pas une demi-seconde en fait. C'est passé hyper vite. Vous avez un deuxième jeu vidéo rétro qui pour le coup est sur Game J'avoue, Boy. le jeu Game Boy. Urusei Yatsura Miss Tomobiki Putain, mais il y a eu un Osagase. jeu
joué. Game Boy, quoi. Ouais. Et le dernier sur PC Engine, qui est le jeu Urusei Yatsura Stay With You. D'ailleurs, Minutos para Otakus, qui donc a fait ces screens-là, disait que, parce qu'il a retrouvé les images du jeu vidéo, que cette image qu'on voit dans le générique, et donc celle qui est sur l'écran, a été refaite, puisque ce n'est pas une image qui existe vraiment dans le jeu. Dans le jeu, ouais. Ouais. Elle est un tout petit peu différente. Hmm. Donc il est allé quand même très loin dans le détail. Ensuite, paf, on retourne dans le présent. Qu'est-ce que c'est beau, par contre. Ouais, c'est Magnifique. chouette, c'est vraiment beau. Là, on a Atalou qui est de nouveau sur son téléphone. Et là, qu'est-ce qu'il voit quand il va sur Tinder ? Il voit qu'il n'y a plus que la mue. Et plus il swipe, et plus la mue se rapproche de lui. la base. Exactement. Et après, en fait, j'ai pas pris l'image, mais en gros, dès qu'il il lève la tête, il se retrouve encerclé par des lamus partout. Et hop, incroyable, celle d'après, il se réveille et il se rend compte que tout cela n'était qu'un rêve. On retourne dans les années il se 70-80. donne. Et en fait, très très furtif, mon mari a fait le screen. En fait, il y a un tout petit moment, mais tout petit, où on voit effectivement ces petits pointillés qui montrent que Atalou se rend compte qu'il n'a plus cet Il n'y a plus objet de dans les mains. téléphone, ouais. Il n'y a plus le téléphone. Et donc voilà, c'est la fin du générique et on replonge dans les années 70-80 pour C'est suivre l'histoire qui du coup elle se passe Ok, effectivement donc y a dans cette pas- temporalité. D'accord, il n'y a pas de retemporalité de l'histoire. On reste en tout cas dans un animé ambiance années 80. Et du coup, pour revenir sur l'élément le plus important qui marque la différence entre l'ancien animé et le nouveau, petite slide d'après, c'est effectivement, je vous en parlais pendant les explications de l'histoire, le moment où Atalou va devoir attraper les cornes de la mue. En fait, j'étais très choquée de voir qu'il y avait de telles différences, parce qu'en fait, tout le monde dit que le reboot est censé être plus fidèle à l'œuvre d'origine, qui est donc le manga. Et c'est incroyable à quel point c'est vrai, parce que du coup, j'ai regardé le premier épisode de la première série, j'ai le manga à la maison, je l'ai lu, et j'ai du coup regardé évidemment l'épisode sur ADN. C'était très différent. Ça n'a rien ils ont changé Ouais, c'est beaucoup de énorme. choses dans l'ancien animé. C'était très fréquent à l'époque d'avoir des animés qui étaient très adaptés par rapport au manga. C'était carrément fou. Du coup, j'ai même pris normalement Seiya, rien à quelques voir. screens pour vous montrer la différence dans cette scène. Dans sa meilleure forme. Hein. Très bien, très bien. Il n'y a pas de souci, vous arrivez quand vous voulez. Mais du coup, j'étais impressionnée de l'aspect très fidèle de l'œuvre, ne serait-ce qu'au début, où cette scène-là, dans le premier animé, il sort un flingue ventouse pour lui arracher son soutif. Et en fait, c'est ça, là, c'est la feinte qui fait qu'après, la mue, elle se dit « Oh là là, mais je suis toute dévêtue ». Et donc, elle se jette sur lui et c'est à ce moment-là qu'il empoigne ses cornes. Le truc, c'est que autant c'est l'action qui va avoir lieu dans toutes les versions, autant c'est quand même vachement fourbe dans le premier animé de lui arracher comme ça. Parce que dans le manga, dans l'œuvre d'origine, vous voyez juste qu'en fait, il arrive juste à l'attraper et parce qu'il met la main au mauvais endroit. Hein. Sur le manga, on voit bien qu'il a la main sur le sein. En fait, il va lui arracher parce qu'elle va le rejeter violemment. Il va se retrouver avec le soutif dans la main. Dans l'animé Nouvelle Génération, Reboot 2022, c'est la même chose qu'il se produit. Vraiment la même chose. Donc vraiment, on est sur un côté très fidèle à l'animé, avec même un petit clin d'œil à l'animé d'origine, puisqu'en fait, il y a un plan dans l'animé, que j'ai pas mis là pour être plus sûr, où en fait, on voit vraiment le soutif qui s'en va, et en fait, ça fait comme une espèce de petit filet qui couvre les tétons. Donc, il y a eu la même chose dans la version du reboot, et très joliment fait. Unbelievable. Voilà, très joliment Un talent refait. artistique au service. Du bon, c'est du bon. C'est du bon. Qui du coup change Service, énormément la du perspective pays. aussi au niveau du héros, du protagoniste masculin, parce que là c'est vraiment un peu l'accident, alors que dans l'autre on a une manière de penser, un mécanisme qui va pas être le même. Donc je trouve qu'il y a une bonne adaptation de ce reboot, et globalement il faut savoir que tout le monde est très content, les anciennes générations comme les nouvelles qui découvrent, je n'ai vu que des côtés très positifs. Les musiques sont excellentes, j'adore l'univers musical qu'ils ont mis en place pour ce reboot. Il y a même d'ailleurs le générique original, le tout premier, qui se balade un petit peu dans l'OST, si vous faites un petit peu attention. Donc vraiment que des côtés positifs sur cette adaptation qui, moi, me replonge Magnifique. dans mon enfance. Je trouve ça génial, c'est un plaisir à lire. Et en plus, un des points vraiment hyper importants sur cette adaptation, c'est qu'ils ont donné une couleur de cheveux à la mue qui est changeante. Et en fait, c'est une volonté C'est à la base. exactement de comme sur les Urusei Yatsura. couvertures. Ouais. Voilà, vous voyez, en fait, Ouais. le premier animé lui donnait systématiquement les cheveux verts. Oui. Et là, en fait, apparemment, elle aurait une espèce de teinte, en fait, à moitié transparente qui lui donnerait une couleur différente selon l'univers, le décor dans lequel elle se Yes. trouve. Et c'est beaucoup plus proche, effectivement, de l'idée On peut le voir sur originale. les premières jaquettes, il me semble aussi. Hein. Ouais. Oui, regardez, elle change.
franchement, en fait, j'avais ramené. Ouais. Sur les de premières chez moi. jaquettes, c'était évident. Hein. J'ai le premier manga, c'est la première édition, et j'ai l'édition. Pourquoi on n'a pas eu ça en France, Glénat? C'est une édition wide, ça s'appelle la wide ban. On a le bunko. Je trouve que le bunko, malheureusement, est vraiment pas du tout pratique pour lire. C'est tout petit et c'est épais. Celle-ci aurait été bien mieux, ou pourquoi pas l'original. C'est bon, maintenant on a un truc trop stylé là. Ouais, mais J'allais ça, dire, la c'est- Perfect, ça va. La Perfect Color Edition ne reprend que les chapitres en couleur, donc c'est pas l'intégralité de l'œuvre. C'est pour ça qu'il n'y a que 2 tomes. Donc c'est vraiment un item pour le fan de la mu. Ah oui, Tu peux d'accord. pas débuter. Il y a pas le premier chapitre dans le tome 1, c'est le chapitre 11. Ah, j'ai cru que c'était une perfect édition totale, d'accord. D'ailleurs, merci à ADN de proposer l'animé gratuitement sur la plateforme. Oui, tout à On fait. n'a pas besoin d'avoir un abonnement payant pour pouvoir y accéder, et ça c'est vraiment hyper cool. Hein. Trop cool. Juste quelques petites pubs et puis le tour est joué, et les noms des épisodes qui correspondent aux noms français des chapitres, parce qu'un épisode va se composer de 2 chapitres de manga, car c'est vraiment des petits gags très très courts. Magnifique, merci beaucoup Caro pour cette chronique sur la mu, une chronique passionnée. Voilà, on vous invite à aller regarder trop le bien. nouvel animé. J'ai de la regardé Mu. l'anime, moi. Je Même connaissais si pas vous du avez tout. hein. C'est une Tu m'as dinguerie. attrapé là, Caro. En plus, C'est génial. lancé. Et vraiment, C'est David Production. c'est beau. Ouais, Et c'est beau. hyper- C'est méga beau. Hyper beau. On va Les voir. 2 Ouais, premiers c'est épisodes avec méga mon mari, on bave. beau. On Ouais. bave. C'est trop C'est beau. vraiment trop beau. Tu penses qu'ils vont refaire la totalité du manga parce Non, que Ils ont prévu de faire pas 52 épisodes, mais un peu moins, je crois. 48, non C'est 48 épisodes. Voilà, 48, c'est ça. 48 épisodes. 48 épisodes. Je crois d'accord. que c'est ça. Hein. Comme ça, j'avais- ça fait Ça 4 re- saisons. Ça retrace pas tout le manga. Non. Bah, non. en fait- Ils vont en fait, choisir les chapitres, mais même l'animé ne faisait pas tous les chapitres. Ouais. En fait, du tu auras manga. quand même une conclusion, mais voilà, ils vont couper un petit Oui, peu dans le d'accord. lard Ok, quand même. on ira jusqu'à la fin ce serait cool. narratif. Parce qu'il y a beaucoup de chapitres en fait où c'est une extraterrestre arrive, il se passe un truc et en fait on s'en fout quoi. Faut savoir que Dans la- la fin en animé n'existe pas dans la série. Je crois qu'elle est dans un film. Ouais. C'est la conclusion, entre guillemets, où Ataru et la mu. D'accord. Peut-être enfin ils s'aiment, tu vois. Après, c'est. Alors, faut savoir que ça roule des patins très tôt. Hein. Dès l'épisode 2, qui a été diffusé il y a hier, quoi, avant-hier, ça se roule des patins. Oh la nouvelle émote de zinzin. Et c'est la mu. C'est la mu qui enclenche les bisous, tu vois. Enfin, elle a pas froid aux yeux. Hein. Ça, Ah, la mu, elle y va, sans hein. déconner. Ça, s'il m'avait La fallu mu, elle y va. 30 tomes pour m'en rendre compte. Je suis fou. En tout cas, c'est très bien. Voilà, ça fait partie des immenses reboots qu'il y a actuellement de ces Très bon. séries des années 80-90. Hein. On Regarde, continue, on évidemment, continue. avec grand intérêt. Je Captain continue. Tsubasa, Tsubasa, Dino Daiboken. Dino Je Daiboken. continue Dragon Quest en ce moment. Et c'est à génial. chaque fois, le remake est de qualité. Hein. Et ouais. Parce qu'il faut quand même le préciser, hein. C'est un On truc step assez up. important. Hein. À quand le reboot de Dragon Ball? On vous pose la question en Oula. vérité. En tout bizarre. cas, on est là. à la toilette de se bouger sur Dragon Ball. Allez, n'arrivera on jamais. a un peu de temps pour se quitter vers quelques news. On est parti. Let's go newsou. News. Et on va plomber directement l'ambiance après ces phases de sourire à parler de Lusei Yatsura, mais la hausse des prix des mangas ne s'arrête pas, hein, même si eh bien, on les voit sur évidemment tous les objets du quotidien. Le manga n'y est pas épargné. Et aujourd'hui, c'est Pika, Nobinomi et Kana qui annoncent tous une hausse de prix de leur manga. Caro, une hausse de prix qui n'est pas non plus gigantesque, mais C'est on comme tous les autres. Hein. s'aligne avec les autres prix. les On autres avait hausses dit, de quand prix. on a fait la chronique, que les autres allaient très certainement suivre s'ils n'avaient pas déjà enclenché au préalable un changement de tarif. Tout simplement, il est en train de se passer ce qu'on avait dit. Voilà, après, il y a des éditeurs qui décident de ne pas changer leur tarif. J'ai vu que Chateau, une toute petite maison d'édition, a dit qu'il pouvait encore actuellement maintenir son tarif, mais c'est vraiment pas le cas de tous, hein, puisqu'évidemment, c'est aussi une question de quantité. Quand on est une plus petite maison d'édition, on produit moins que les Pika, Nobinobi ou Kana, qui sont parmi les plus gros producteurs de mangas en France. En tout cas, c'est ceux qui font le plus de sorties chaque semaine. Toutes les semaines, vous pouvez retrouver au moins quelques titres de Pika, quelques titres de Nobi et quelques titres de Kana. C'est significatif. Let's go. Ouais. Bon, voilà, c'est comme ça. Rappel, le prix en numérique, lui, n'augmente pas. Et il y a Taifu aussi et Ototo, je les ai vus aussi passer cette semaine. Tous. Donc vraiment, ils sont en train de tous s'y mettre petit à petit. Alors Mais attention. ouais, juste médier un petit mot là, l'augmentation du prix du papier, tout ça, ça peut être gênant pour lancer de nouveaux auteurs. non Ah, c'est vraiment, vraiment gênant. Et pour te donner un ordre d'idée, nous, on avait fait des devis avant la campagne Ouais. pour faire un peu des prédictions, etc. Et certains devis ont fait quasiment x2.
x2. x2, ouais. Bon, Donc en gros, ça ils va- privilégient les gros carnets de commandes maintenant. c'est Ouais, ça nous en tant Mm. que petit tirage, on est beaucoup plus impacté, mais ouais, clairement l'augmentation, c'était, on l'a bien senti, ouais. Bitel. Non, mais c'était pour parce que le chat posait quand même pas mal de questions vis-à-vis de certains Donc bouquins chez, ou autres. chez Pika, on va Donc dépasser les 7 euros. Hein. C'est un peu Sur, compliqué. Voilà, on va pas se mentir. sur certaines Tout ça, œuvres, les maintenant, PK, il me les semble. PK 03, on dépasse les 7 euros. Il n'y en a Bah, plus à 6 euros et quelques, hein, c'est fini. si, t'as Glénat. Si, Glénat est à 6,99. Glénat, c'est accès Ah oui. 99. C'est vrai qu'ils sont au Ouais, ils sont au bord de la limite. C'est Exactement. vraiment la barrière mentale du fait n'est pas passé, Caro, tout va bien. C'est vrai, ça commence mais- à faire un peu loin. Après, on a quand même, tu vois, par exemple, Blue Hawk, Connect Essentiel, quand tu plaides, ça ne bouge pas, par exemple. Tu vois. Et c'est quand même des grosses séries qui sont déjà achetées. Donc, ça, c'est cool, je trouve. Ils font en sorte que ça ne bouge pas trop. Sur Ogu Tenashi Blues, ça ne bouge pas non plus, c'est 16 euros. En même temps, l'édition est déjà très chère, donc heureusement que ça ne bouge pas. Ça parce que dit chez sinon, Ototo plus Ça aurait 1,50 été, sur certains volumes. Oui, oui, Tower, pour, Tower of Tower of God, God, hein, ouais. plus 1,35. Alors, Tower of God aussi, Il est faut en- pas oublier en que c'est couleur. quand même. Voilà, c'est papier glacé, en couleur. Ouais, voilà, C'est un tu petit peu prends plus particulier Tu aussi, prends la max. Est-ce que ça te fait peut-être réenvisager le fait d'acheter du manga physique, Reza Non, bah moi j'avais déjà établi mon plan, ma stratégie est déjà claire, Ken. On garde que les Perfect Editions, les doubles volumes, et le reste maintenant ça passe en lecture sur internet, en numérique. Comme moi, quoi. Donc ouais, je serais pas trop impacté. Peut-être là je dois finir les hippos. Une fois que je serai à jour, je vais les revendre. Mais je suis à la fin. ça y est, Finir je les suis à la hippos, fin. gros, mais déjà, il y a 100 tomes, frère. Il doit me rester une quinzaine de tomes à faire sur Hippo maximum. Donc ouais, non, en vrai, ça change rien parce que j'avais déjà prévu, moi, de plus trop acheter les éditions classiques des mangas. Ouais. Force. Il y a quelqu'un qui parlait là effectivement d'une très grosse augmentation pour les Tower of God. C'était sur le dernier code de chez Ototo. Ça doit jouer sur le fait que c'est full couleur fatalement puisque c'est une adaptation de webtoon. Et peut-être que du coup ça impacte autant parce que c'est plus 1,35. Ah non, mais c'est le cas. Hein, c'est en fait, ne serait-ce que l'encre déjà de base Voilà. Ouais, c'est vrai que coûte ça ultra fait, cher. Donc, ça fait un c'est- sacré bond quand tu Tu compares rajoutes, aux autres. tu rajoutes le papier qui est en train de prendre une explosion, l'encre qui coûte ultra cher. Non, c'est. Du coup, terrifiant. si vous voulez rattraper certaines séries chez Ototo, Faut le faire maintenant. faites-le avant 2023. Moi je reçois de façon assez récurrente des offres assez intéressantes sur les mangas numériques à 1,99€. Ouais, il y en a beaucoup, hein. En ce moment. Je regarde juste la vite fait. Par Après, exemple, le manga Teach Me Love, volume 1, volume 2, volume 3, 1,99€. Oui, c'est les promos de chez Isneo. Justement ici, voilà, exactement, les petits Mais, promos chez Isneo ou en Ototo, effet chez par les exemple, autres. ils n'ont pas forcément tous leurs titres dispo en numérique. Les Ouais. droits numériques, malheureusement, c'est un truc qui n'est pas encore très établi chez tout le monde. Mangetsu, par exemple, tu veux lire en numérique, Il y en a pas. lever tôt parce que Ça, c'est vrai. c'est pas Mais dispo. c'est un peu dommage. Doki Non, mais ça Doki, viendra à terme, c'est pareil. Il n'y a que Shildiro et Mushoku Tensei, je crois, qui sont dispo en numérique. Ah ouais. Donc c'est un peu chaud. À part Glénat, Pika, Kana, Nobi, Delcourt, Soleil, qui sont de manière quasiment automatique disponibles en numérique. Akata aussi. Les autres maisons d'édition, ça reste très compliqué de ce que j'ai cru comprendre, car à chaque fois je leur pose la question genre en numérique, bientôt dispo sur Isneo, Picoma, ce que vous voulez, mais mettez en numérique, parce qu'effectivement les bibliothèques ne sont pas extensibles et il y a de plus en plus de mangas qui sortent. On a des infos sur Noévé Graphics ou pas hein Parce que c'est tu sais, pas ils non nous plus... sortent leur truc à 3€, mais. Alors moi j'ai entendu dire que malheureusement ça n'avait pas cartonné, et le truc de fou, c'est que quand tu retrouves les mangas là qu'ils ont fait pas cher en Ouais. XS là, dans les book-off et compagnie, ils sont vendus plus cher que le prix d'achat neuf parce Mais que les gens ne non. comprennent pas. C'est incroyable. Dans les gibers et tout, quand une fois tu chopes, j'ai vu des gens sur Twitter, ils ont posté des photos, ils prennent le bouquin, le truc il a coûté rien, il est vendu le double. Tu fais mais La base. ils n'ont pas compris. La base de Donc il y a l'enfilade. vraiment une information qui a eu du mal à passer. Eh Mais oui. j'aimerais bien voir leur manga en numérique aussi, tu vois. Même si leur force, c'est leur fab. Tout à fait, en tout cas, voilà. Bon, c'est terrible, mais nous n'y pouvons rien. Le fait est que même si un jour le papier baisse de prix et que les prix de production sont moins chers, sachez qu'il n'y aura probablement aucun retour en arrière, d'ailleurs, au niveau Bon, des c'est même gravé dans la roche hein, maintenant, je pense que. du trailer pour l'animé Blue Giant, Oui. mon petit Pas Vitel. l'animé. C'est le film C'est le d'animation. film d'animation, mon pote. Il a l'air Encore mieux. incroyable. Il a l'air incroyable. Est-ce que ça va, t'as pas été trop tagué? J'ai vu. Ah, c'est que ça. c'est hallucinant. En fait, je voulais taguer Bitel à un moment donné, et puis je sais pas, j'ai vu 4 personnes le taguer. Et j'ai fait, on va peut-être se calmer. Disons, en même temps, j'en ai quand même Ça, bien fait la dissonnez-vous. propagande, on va pas se mentir. Donc, La propagande était bonne. je suis
trop refait. Ça fait trop plaisir de voir Blue Giant enfin animé, de voir ce que ça va donner. Et tu sens que le jazz, mec, ça va être le plus grand respect possible, quoi. On attend c'est le son, évidemment, c'est les sons qui sont très attendus. Hein. Bien sûr. Déjà, tu vois, on a notamment une planche que vous avez montrée où justement tu le voyais enfin jouer et t'avais toute cette auréole qui représentait le son. Tu le vois là, tu vois que ça va prendre vie ce truc-là. Et moi, ça me fait trop plaisir, vraiment. Je suis refait. Et là, j'espère vraiment qu'on le sortira en France. Donc, Eurozoom, All the Anime, s'il vous plaît, sortez-le dans les salles françaises parce que c'est un film que je veux voir. 17 février, en tout cas, pour la sortie au Japon du film du géant. On sait ce qu'il va retracer ou pas encore? Alors, normalement, c'est la première partie du manga. Donc, Blue Giant, ce que je vous avais montré. La première partie, à voir, est-ce qu'après, en fonction du succès, j'imagine que ça sera Blue Giant Supreme, puis Explorer. En tout cas, j'espère vraiment que ça va cartonner. Voilà, petite mauvaise nouvelle pour tous ceux qui ont aimé Cyberpunk Edge Runner. Aucune saison 2 n'est prévue à cet animé. Mais j'aimerais donner un peu plus d'espoir, en fait, parce que je sais que beaucoup ont titré ça. Si vous avez vu Edge Runner... Moi, je verrais pas de saison 2. Bah non, en quoi il y a une saison 2 Il n'y a pas de saison 2 à Edge Runner. Il n'y a pas besoin d'une saison 2. Fini Le seul truc que tu aurais pu voir, peut-être, c'est un autre spin-off qui n'a rien à voir. Mais une saison 2... En fait, pas une saison 2. Limite, tu fais un OAV pour voir ce qui se passe du côté du personnage qui arrive sur un tel truc. Mais c'est tout, quoi. Franchement. Tu fais un épisode de vie, tu vois. Ouais. Mais clairement... Cyberpunk, c'est assez riche pour faire autre chose, quoi. Voilà, c'est ça. un autre spin-off, On parle de Night City, la ville où tout est possible et que ça peut partir en cacahuète. Ça ne veut pas dire, en effet, que Trigger ne va pas faire Cyberpunk, je sais pas, sous-titrer le clodo de la ville, j'en sais rien, enfin n'importe quoi. Il peut y avoir d'autres animés. Avec des nouveaux personnages qui connecteraient avec la saison d'avant. Je vous rappelle que depuis que l'animé est sorti et les différentes mises à jour, c'est pas moins d'1 million de joueurs sur le jeu par mois connectés. 1 million de joueurs connectés par mois. Cyberpunk, c'est-à-dire qu'il y a plus de joueurs de Cyberpunk, à mon avis, que World of Warcraft actuellement. Donc autant vous dire que c'est quand même très... L'impact est réel. Quand on dit que l'animé, c'est le meilleur goodies, c'est fou. C'est incroyable. Pour le coup, c'est un truc de ouf. Mais de toute façon, ça a toujours été incroyable. Le cas. Incroyable. En fait, et c'est là que c'est marrant parce que tu vois que c'est un média qui permet de faire aussi bien vendre du manga que du jeu vidéo. C'est un média qui permet de faire oublier le gameplay aussi aux gens. Tu fais tout oublier, frère. Voilà. C'est sûr que quand tu relances le jeu, ça fait mal. Oui, non, c'est-à-dire que des gens, par exemple, qui avaient arrêté d'y jouer il y a 4 mois, ils vont le relancer à cause de l'anime. Mais à part les quelques mesures qu'il y a eu, c'est le même jeu, c'est un FPS, tu vois. Du coup, c'est ça un peu la beauté. Ça me rappelle, moi, plutôt les intros des jeux de l'époque. Tu sais, à l'époque, quand, par exemple, dans Budokai 1, 2, 3, c'était des intros de génériques d'animé. Et c'était tellement bien fait. Tu passais au magasin. Et rien qu'en voyant en fait l'introduction, t'achetais des jeux à cause des introductions parfois. Encore là, DB, c'est des bons jeux. Final Bout, j'ai acheté Final Bout. C'est un mauvais jeu. Et tu prends l'intro, tu vois DBGT et tout, t'es comme un ouf à l'époque. De ouf. On est en quoi? En 97, 88, je sais plus. Et tu prends le jeu c'est de la merde. C'est vrai. Donc t'avais plein de jeux qui faisaient ça et je pense que l'animation, ça a toujours réussi à te transporter dans un univers, même si le jeu final ne ressemble pas à ça, ça a réussi. T'as maté Edge Runner, Mehdi, ou pas? Non, pas du tout. Je me suis pas du tout. J'y avais commencé, mais après, je me suis endormi pour être. T'as réussi à t'endormir sur l'épisode. Ouais, la base. Endormi sur Edge Runner. C'est possible. Après, il a peut-être lancé à 3h du matin. Exactement. Ouais. Bon, j'ai des grosses journées, donc je me suis endormi. Et après, j'avoue ne pas avoir repris. J'attends la version direct ou DVD. Je suis pas allé le voir au cinéma, mais on a les premiers résultats en salle de Dragon Ball Super Héros. Et malgré un succès assez bon au Japon, au box-office français, les résultats sont quand même plus que mitigés en comptant 301 000 entrées. 301 000 entrées, c'est pas mal. Mais si on compare à ce que Broly avait fait en semaine 2, avec près de 500 000 entrées, on est quand même sur une grosse différence. Du 2 tiers, 1 tiers, on va dire. Il y a 1 tiers de cut sur ce Dragon Ball Super Héros. En France, patrie de Dragon Ball, on rappelle, terre d'accueil, finalement, de fans de Dragon Ball. Les raisons... Mais la CGI, et on le sait très bien. Moi, je pense que la raison la plus évidente,
c'est que ce film sort beaucoup trop tard chez Bah nous. moi c'est ça que je pensais aussi, Voilà, qui est beaucoup trop malheureusement beaucoup de gens ont dû druider et en fait un truc auquel je n'ai pense pas aussi. pensé mais qui m'a été dit par un père de famille, c'est que la distribution apparemment du film en salle, il y avait très très peu de VF finalement et Ah que oui, ça c'est méga important la et que VF hein, pour ce genre de truc. Et que pourtant, bah, c'est quand même dans ce format-là que ça a pris son ampleur dans notre pays et Je que crois c'est que pas One Piece normal. Red a plus été vu en VF qu'en VO, non? Ouais. Mais en tout cas, la distribution, il y avait vraiment Ah ouais beaucoup plus de séances Ouais. en VO que de De toute façon, il y a séances en plus de- VF dans les salles de cinéma Ouais. pour Dragon Ball. Et surtout qu'en plus, c'est étonnant parce que Crunchyroll, c'est quand même quelque chose qu'ils mettent énormément en avant aujourd'hui. Tu vois, la VF en mode, regardez, on fait full VF, on a fait un studio VF. C'est Bah, étonnant. j'ai vu ce pote se plaindre justement sur les réseaux sociaux que comment c'est possible que dans la journée il y a une seule séance en VF alors qu'il devrait y ouais avoir, alors qu'il y en avait 4 ou 5 en VO dans genre la semaine de la sortie et tout et il voulait le voir avec ses gamins et Bah, puis lui du coup, non, il a quoi. toujours aimé la VF, bah, il a réussi à trouver un moyen, un créneau à un moment donné genre le week-end et tout mais il était choqué parce qu'il s'attendait à éventuellement que ce soit l'inverse. Alors Ouais. peut-être que c'est un peu exagéré l'inverse mais qu'il y ait plus de séances, au moins 3 ou 4 peut-être le mercredi, même en plus le mercredi en général les enfants, Mercredi après, c'est- mes enfants n'ont pas Bah, surtout pour les enfants, ouais. de Mais ouf. qui l'a vu Ouais. ici? Qui l'a vu vraiment? moi Punaise, toujours, mais j'ai c'est ouf, toujours- on est j'ai manga toujours personne pas- n'a vu ce foutu j'ai toujours film. pas eu le temps, j'aurais jamais dû tomber malade de le jour. malade, mais j'ai une bonne- moi, j'ai une bonne nou- mais j'ai une bonne nouvelle pour le film. Quoi? Redonnez-moi C'est les clés une en honte. l'antenne. C'est une honte, il dit en régie, J'ai une non. bonne nouvelle pour le film. J'ai un pote qui aime pas grand chose, qui est parti voir ce film et qui est rentré chez lui et qui a tweeté et qui m'a dit pour lui, c'est un des meilleurs films Dragon Ball. Ouais. Et il paraît que le film est pas Mais mal. on Mais m'a j'ai dit plein beaucoup de gens ça. que je connais qui disent ça. La Pourtant, c'est CGI un n'est mec, pas c'est un un mec qui problème. déteste 3/4 des trucs qui sortent. Hein. Ouais. Vraiment. Et là, il est rentré, il a dit c'est un des meilleurs films Dragon Et Ball. Bien évidemment, personne n'était d'accord avec lui. Et bon, il Mais alors, a attends, débattu en fait, avec en fait, eux. et pour puis voilà. le coup, C'est juste qu'il a une histoire, quoi. Du coup, ça. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Comme le film a une histoire, et Exactement qu'il y en a ça. jamais dans Dragon Ball, bah ça le met directement au-dessus de tout, même si Voilà. c'est un peu pourri. Ouais, donc, il a dit, c'est pour lui, il a apprécié ce film plus que Broly, plus que machin. Et tu connais les gens si tu parles de Broly. Ouais. Ça commence à Ah, s'énerver sur Twitter. ça se tape Bon, tout moi, de j'ai suite. pas vu le film, donc je peux pas parler. Mais je sais que venant de lui, ça m'a surpris qu'ils disent du bien de ce film. On Donc, a, je pense qu'il vaudra le coup. on a eu aussi Mathieu Pinon qui m'a dit que c'était un film qu'il avait apprécié. Et quand Mathieu Pinon te dit que c'est un truc qu'il a apprécié sur Dragon Ball, j'étais en mode. Qu'est-ce qui se passe C'est quoi, c'est le métaverse On est où là Donc non, en Qu'est-ce vrai, qu'il a apparemment, fait le film est vraiment intéressant. quoi. J'attends avec impatience sa sortie Apple TV. Hein. Je pense que je le prendrai quand il sera là. Je me ferai ma séance de cinéma à la maison. Dragon Ball, même pas, mais il dit non, tu vas pas voir. Ah, honnêtement, ce film-là, il m'a pas du tout hypé. Ah voilà. Pourquoi Mais moi, il m'a pas hypé. Hein. Bah déjà, la CGI, déjà. Ah, c'est Et ça après, grince des dents, on est des boomers, c'est Ah, terrible. effectivement. Et après, honnêtement, je trouve que trop de spin-off, tue le spin-off. Au bout d'un moment, quand il y a une œuvre originale qui est tellement bien et qu'après on l'exploite, je pense qu'encore dans 10 ans, il y aura des nouveaux, on va encore sortir des choses. Dragon Ball, c'est une des C'est licences sûr. les plus populaires au monde. Oh, ça ne mourra jamais. Hein. Toujours. C'est vrai que c'est une licence toujours plus populaire dans le monde que One Piece. Hein. Ça, C'est pas mal avec les 3 écrans. Ouais, c'est Ouais, bien, hein. ça le fait. Hein. Ça fait une petite. Il est- On va lancer. On va pas, heureusement c'était caché, c'est incroyable. Incroyable. Après, on dirait un jeu de PlayStation 2, hein, je suis désolé, mais. Non, Non, Alors là, tu vas un petit peu fort. C'est un peu fort. Mehdi, je suis désolé. Les Là, on n'est pas propos. ensemble. Les propos. Là, c'est la table des joueurs de jeux vidéo. Il faut arrêter avec ça, les gars. Non, c'est faux. C'est comme quoi Valkyrie qui est sorti récemment, on dit c'est jeu de Play 3. Je dis, je vous jure que vous avez oublié à quoi ressemblent les anciennes Allez consoles. sur un, C'est allez sur pas un jeu de possible. Play 3, les gars. Lancez la vraiment. Play 2 tout de suite, j'ai une Play 2 chez moi. Je C'est moche. jure, j'ai déjà montré des Moche, images les gars. de Dragon Ball Fighters à des gens et ils ont dit c'est quoi ton jeu Super Nintendo? Non, mais La Maxence. La Maxence. Tu traînes avec des super touilleurs. Mais parce Je ne que vois pas c'est d'autre de la deux explication. dimensions. C'est des Parce jeux qu'ils ont- Super Nintendo. Parce qu'ils ont oublié Butoden, ça ressemblait à Je quoi jure. Moi, j'ai pas oublié Butoden. Ouais, mais Butoden, On c'était soufflait en dans la 3D. cassette à l'époque. Hein C'était en 3D à peu près. Non, T'avais un step de côté quoi. Ah là là. c'est dans Hyperdimension que t'as le step de côté. Non, Hyperdimension, t'as un double plan. Voilà. Pense pas. Hein. Mais dans Butoden, t'as le plan qui s'écarte quand vous allez loin. Des jeux Bref, Super c'est de la Nintendo, merde, c'est tu des vois. jeux de vieux. Ça. Mais c'était pas Voilà, beau. ça, alors ça, c'est la Non, version- non, 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 Tu vois, non. ça, c'est c'est la un version remix. 3DS. Ouais, voilà, ça c'est un remix. j'allais dire, Dans le là chat. c'est plus beau On est déjà. d'accord. hein. On parle des Excuse-moi. années 90 dans le chat, on parle pas des années 2000. Ça vous fait envie plus que de la 3D? Non. Oui.
Non, mais non, non. mais moi, ça, c'est non, moi, là, t'es juste de mauvaise foi, c'est pas possible. Non, Un propos orienté. sur quoi je rigole. Quand même. Bon, sachez qu'on se terminera juste avec une petite précision sur le tome 11 de Mashal. Oh, la butoden. Voilà, c'est de ça que je parlais. C'est à ça que je jouais quand j'étais gamin, moi. Vous avez... Ça rappelle des souvenirs, hein, avec Ouais, vous avez oublié. l'écran, Ouais. le split était infernal. Le jeu, l'enfer, il est ouais. trop nul. Les gens, ils ont oublié. Hein. Tu sais qu'il y avait des jeux La flash parole, hein. avec les skins de Butoden qui étaient Après, dégueulasses. ça, Regarde, pote. Goku, il a gagné. On dirait, on a tué toute sa famille. Bah t'as vu, il a des yeux blancs, frère. Piccolo était filmé dans le jeu. Les pupilles n'existent pas. De gros yeux blancs d'ailleurs. C'est chaud. Bref, juste un dernier petit mot pour vous dire que Mashal tome 11 sortira dans une version collector, voilà, avec un contenu de l'édition limitée qui a été révélé par Crunchyroll, on dit maintenant, c'est ça? Oui. J'y arriverai jamais, hein. Ah, ça va rester casé pendant très très longtemps, je pense encore. Ouais, ça restera. Vous avez casé vu dans ma que le tête. dos est noir du coup. Le dos est noir. Ouais. oui, Ouais. Voilà. J'étais un peu triste. On Ouais, perd ce écoute, côté un peu On va grimoire. pas relancer ce débat éternel. Non, mais c'est tout le monde a récupéré cette image sur les réseaux sociaux pour dire ah ok. Attends, Édition limitée. Attends, sur l'édition limitée, Oui, le y a le dos, dessin le dos et est le truc. travaillé, ouais. Et c'est noir. Et du coup, il y a quelqu'un qui avait dit donc faut prendre vos éditions collector pour avoir des jolis dos. J'ai fait ouh. Ouh. Est-ce que ça sera réel ou pas On verra. Waouh Attendez là. Personnellement, je m'en fous en numérique. Voilà, cette C'est vrai. édition touche à sa fin. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi mon Merci Mehdi d'avoir été notre invité ici. On rappelle évidemment Konkuru, le Shonen Jump français. Voilà, toujours possible de baquer. Reza évidemment, Bitel, Caro, merci Caro. pour ta magnifique chronique. Merci à toute la réal. Bravo, Et on c'était se énorme. donne rendez-vous la semaine Merci à tous. prochaine, évidemment. Même jour, mais alors, suite c'est le récap. Bisous.